Oui, pardon, désolé, désolé. Ça va? Ça va. Bonjour. Non, normalement, là, vous m'entendez, là. C'est bon, non? Vous m'entendez ou pas? Confirmez que vous m'entendez, parce que je sais que souvent le son déconne. Oh, Criso, ça va la Grèce? Là, vous m'entendez, c'est bon? Est-ce que vous m'entendez? Non, je pas en vacances. Non, je parle au téléphone. Donc, comme j'avais coupé le micro pour te parler, il m'entendait pas. Donc, il voyait, je parlais, il savait pas que je parlais à une charmante dame à côté, tu vois. Qui plus est fait du yoga. Voilà. Donc, je disais tantôt que moi j'ai fini ma journée de boulot. J'ai reçu des messages comme quoi j'avais été démasqué. Christian, toi qui voulais m'embaucher là, Christian, ben désolé en fait. Je suis obligé de t'avouer que ma vie n'est qu'un mensonge. Donc d'afficher l'autre demain, parce que demain il va y avoir du lourd, les gars, vous allez tomber de votre armoire, les mecs, hein. En fait, je vous disais que au début j'avais des preuves rationnelles contre elle, mais de façon inespérée. Je vous jure, mais j'ai reçu des données, j'ai reçu des trucs aujourd'hui, en fait, qui confirment bien évidemment les preuves rationnelles. Je vais vous expliquer tout le cheminement. En fait, je vais vous expliquer ce que j'avais prévu de vous présenter et vous allez voir ce que j'ai reçu entre-temps. Mais les gars, vous allez tomber de votre chaise demain. Vous allez tomber de votre chaise. Et, euh, et donc, avant donc de dénoncer et d'afficher cette personne, ben, il faut que moi aussi je me confesse. Elle a expliqué que elle a consulté le site Viadeo. C'était écrit dessus que de 2012 jusqu'à maintenant, je travaille chez EDF. Elle a regardé chez LinkedIn que il y avait que mes deux dernières expériences, donc c'est la preuve que je mens. Voilà. Donc oui, c'est vrai, Marlène. Je suis un menteur. En fait, je vais avouer même la voiture que vous voyez là. En fait, c'est pas la voiture, c'est un trucage. C'est même pas ma voiture. J'ai trafiqué un papier avec mon nom dessus. En fait, c'est une sorte de comment on appelle ça là. J'ai fait une imitation de carte grise pour faire croire que c'était ma voiture, mais en fait, c'est la voiture de mon chef qu'il m'a prêtée. Il est parti en vacances. Il est parti en vacances 3 mois en Thaïlande. Donc, il m'a prêté sa voiture. Donc, j'ai fait comment dire, j'ai fait une fausse carte grise. Donc, je suis obligé de me confesser, j'avoue, hein, j'ai fait une fausse carte grise dessus. Et donc, du coup, je suis venu faire croire que c'était ma voiture, mais en réalité, c'est pas ma voiture. Et même la maison dans laquelle vous me voyez assez souvent, en fait, c'est pas ma maison. C'est même pas celle de ma femme. J'aurais même aimé que ce soit celle de ma femme, mais c'est même pas celle de ma femme. En réalité, je vis dans un HLM paumé à quelques kilomètres de là. Et très souvent, je viens me mettre là-bas juste pour faire des lives. La dame qui est là-bas, de temps en temps, j'arrose son jardin, elle m'autorise à faire un live et de prétendre que c'est chez moi, quoi. Donc, il faut donc voilà, vraiment, je suis obligé d'avouer ça parce que je ne veux pas demain avoir des débats sur tu mens, elle a dit ceci, elle a dit ça, machin, bidule. On m'a montré l'extrait où elle m'a démasqué. Donc, donc j'avoue aujourd'hui, et comme ça, demain, on ne traite que son cas. D'accord? Donc, je vais lui donner satisfaction. Elle aura toute la journée de demain de dire qu'elle m'a démasqué. Et c'est pas fini. Donc, je vous dis ça, c'est la première chose. Donc, la voiture, je vous ai dit, c'est pas moi. Et bien évidemment, la voiture qui soit garée devant la maison que je prétends être la mienne, comme je vous ai dit, c'est la maison de mon patron. Je m'entends plutôt très bien avec lui. Donc, de temps en temps, je vais là-bas, j'arrose les herbes, j'arrose le jardin, et il me prête sa voiture. Ne rigole pas, Laurence. Je ne suis pas ingénieur. C'est vrai, non, mais les Camerounais, ils croient pas, donc c'est bon. Donc je leur sers. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc c'est pas ma voiture, c'est la voiture de mon chef. Et la maison, c'est la maison de mon chef. Donc comme je vous ai dit, j'arrose souvent le jardin là-bas. J'arrose souvent et de temps en temps, ils me laissent faire des lives là-bas et de faire croire que c'est chez moi. Donc c'est pas chez moi, j'ai pas de maison. En fait, je vis dans une barre de cité paumée là, un peu près de Nantes. Donc les gars, mettez les cœurs pour ma confession, je vous en supplie. Mettez les cœurs parce que je suis en train de me confesser les mecs. J'avoue un crime là. C'était un secret lourd que je portais depuis des années. En fait, j'ai prétendu que j'étais ingénieur. Mais c'est faux, les gars. C'est faux. Parce que même le BEPC, je n'ai pas. En réalité, j'étais un très mauvais élève. J'ai arrêté l'école. C'est en quelle classe derrière la platine? C'était en cinquième, j'ai arrêté l'école en cinquième. Quand j'ai redoublé à la cinquième, j'ai triplé, j'ai quadruplé. Je crois que j'ai fait 6 ans en cinquième. L'école Manac. Donc mon papa a dit que c'est bon, Serge, tu n'es pas bon pour l'école. Donc je suis un peu allé rejoindre à Fumbo, il y a les gars qu'on appelle un Banso. Qu'est-ce qu'on appelle un Banso? Un c'est sur une ethnie du nord-ouest. Ils ont l'habitude de faire
comment on appelle ça, les champs. Donc je cultivais les champs, on me payait. Donc j'ai fait ça jusqu'à l'âge de 30 ans, quand j'en ai eu marre. Un jour j'ai vu des gars à Boza. Donc j'ai aussi décidé de Boza. Donc j'ai aussi pris les pieds comme ça, je suis pour venir en Europe. Je vous ai prétendu que j'ai fait un Guayaquil, c'est faux, j'ai jamais été en Guayaquil. Je vous dis, j'ai pas dépassé la quatrième, j'ai pas dépassé la quatrième. Donc c'est vraiment un secret que je portais dans mon cœur depuis très longtemps. Oui, je faisais le pouce-pouce le dimanche, Platini, tu te rappelles, je faisais le pouce-pouce le dimanche parce que il n'y a pas de chant le dimanche. Donc j'allais travailler avec les anglophones toute la semaine, je cultivais mes champs, j'avais mes 15 000 francs par mois. Et à côté, je faisais le pouce tous les dimanches. De temps en temps, je pouvais avoir 1500, 2000, quoi. Voilà, donc voilà, je mettais un peu du beurre dans les épinards, quoi, comme on dit dans le jargon. Et donc, jusqu'à ce que un matin, j'en ai marre, je me dis, ça, c'est pas une vie. J'ai envie d'aller chez les Blancs aussi. Si je peux même trouver une vieille white là-bas, même grosse, même si elle fait 25 tonnes, tant que je peux chasser à mes berges chez elle, moi, je prends que sauf, quoi. Et donc, j'ai Waka par comment dire, par la Libye, par Lampedusa. J'ai été tabassé par j'ai eu des traumatismes, c'est pour ça que je suis devenu un insulteur. C'est vraiment toutes les insultes que je fais là. Quand je m'acharne, par exemple, sur Marlène, c'est une frustration vraiment qui vient de ce que j'ai subi là-bas, quoi. Et tout ça, c'est la faute à Paul Biya. Donc, Paul Biya doit partir. Paul Biya, tu dois partir. Parce que c'est à cause de toi. C'est à cause de toi, tout ça. Donc, voilà. Du coup, j'ai beau ça et donc me voici donc je suis arrivé en France. Bah, j'ai d'abord vécu sous les ponts pendant très longtemps. Puis je suis tombé sur une cassos, quoi. Une meuf qui était au chômage, qui n'a jamais travaillé de sa vie, dont les parents sont complètement paumés aussi. Elle m'a aussi pris comme ça, deux paumés, on s'est hébergé dans un HLM. Mais vous savez, je suis grande gueule, quoi. Donc, pour pouvoir venir parler fort sur Internet, j'ai prétendu. J'avais un peu de respect, j'avais besoin de reconnaissance. Vous savez que j'ai toujours été un mal aimé. Voilà, les gens ne m'ont pas aimé. Au pays, toutes les filles ne voulaient pas sortir avec moi parce que j'étais pousseur. Aucune fille ne me calculait. J'étais en enfin, je suis même parti une fois en Guayaquil faire les photocopies pour essayer de me chercher. Un jour, j'ai juste dit bonjour à une étudiante, elle m'a insulté. Donc, vraiment, il y a toutes ces frustrations-là que j'ai toujours eues en moi et qui a toujours été comme une blessure terrible. C'est vraiment une blessure terrible, quoi. Et, euh, et donc voilà, ce qui fait que bon bah voilà, j'ai quand même trouvé quand même ma part de white qui fait 15 tonnes que j'ai pris, qui m'a aussi hébergé. Donc qui me guide la chop, comment dire, qui me guide la chop de temps en temps. Et de temps en temps, je commente. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous allez vous demander, mais qu'est-ce que tu fais dans ce pays-là? Gars, comme j'ai plus de 25, même les car j'ai pas les Kaolo. Donc j'ai pas les Kaolo parce que la meuf, elle a refusé de même m'arrêter en plus, quoi. Elle a dit non, non, autant je suis paumé, je veux bien qu'on habite ensemble. Mais, et le pire même dans tout ça, vous savez, le truc le plus humiliant, c'est que même les Mounas ne sont pas mes Mounas. Parce que comme j'ai une kikinette qui ne waka pas bien, quoi. Donc, mais à un moment donné, il me fallait les docs. Et mais comme moi, je ne pouvais pas moi-même faire les Mounas comme l'engravé refusait de même m'arrêter, moi-même, je ne pouvais pas faire les Mounas. Donc du coup, comment dirais-je, j'ai trouvé un Sénégalais là qui traînait dans le coin. Je l'ai supplié, parce que toi-même, quand on voyait l'anga que j'ai, personne n'a envie de ça. Donc même si vous donnez ça gratuit à un fou, le fou ne va pas de ça. Donc j'ai supplié le gars, je me suis même mis à genoux, quoi. Donc il est go grimper manga 3 fois, et 3 fois j'ai eu les mounas. Voilà, donc voilà un peu la situation dans laquelle. C'est ça qui explique la frustration. Quand on voit j'insulte les gens tous les jours, c'est vraiment c'est vraiment que j'ai une blessure énorme, quoi. Parce que voilà, moi j'avais toujours rêvé d'être un ingénieur, j'avais toujours rêvé de vivre en France, d'avoir une maison, de pouvoir prendre mes enfants, d'aller en vacances. Je suis même parfois obligé de fabriquer des vidéos, quoi. Je fais des trucages avec l'intelligence artificielle pour faire croire que je suis un peu, comment dirais-je, pour faire croire que moi aussi je vis normalement comme les vrais whites, alors qu'en fait j'ai complètement raté ma life. Donc non, non, mais c'est pour dire que oui, je me suis fait ben oui, en fait, voilà, quand on vieillit, quel est encore l'intérêt de continuer l'homme? À un moment donné, il faut simplement accepter à un moment donné, il faut simplement accepter que on a raté sa life, quoi. Moi j'accepte que j'ai raté ma life. Et là, ça a 42 ans, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ma vie? J'ai jamais travaillé de ma vie. J'ai quand même réussi à négocier pour avoir le RSA en France.
Donc j'arrive quand même à gérer de temps en temps. Je peux m'acheter une petite bière. Voilà, c'est un peu ça ma life, quoi. Donc c'est un peu ça ma life et de chercher les plus beaux gens sur Internet. Parce que vraiment, je suis même allé même prier à l'église, quoi, pour demander à Dieu vraiment qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Moi qui avais des gros espoirs dans ma life, c'est terrible, c'est terrible, terrible. Voilà. Donc je me suis fait gauler par Marlène. Marlène a démontré effectivement que je n'ai jamais été ingénieur, je suis un gros menteur. Et puis donc je te dis, hein, sincèrement, Christian, je m'excuse, hein. Quand je pense que tu as failli m'embaucher sur certains projets parce que tu crois que j'ai la compétence, je suis obligé de te dire là, Christian. Donc Christian Matip qui est là, c'est quelqu'un qui perd mon patron. Il est en commentaire. En fait, lui aussi, il croyait comme tout le monde que j'avais été ingénieur, mais donc je suis obligé aujourd'hui de lui dire la vérité, quoi. Donc voilà. En réalité, j'ai jamais été ingénieur, je suis juste un hébergé en France. Et puis voilà, voilà quoi. Donc voilà. Donc j'ai voulu vraiment faire ma confession ce soir pour pas que ce mensonge que j'ai dans le cœur perturbe notre soirée de demain. J'espère aussi que demain la personne aura la même humilité que moi pour accepter ces mensonges. Parce que là, franchement, je vous dis, les gars, vous n'allez pas être déçus pour demain. Vous pensiez que c'était une mytho, n'est-ce pas? Mais vous n'avez pas bon, les gars. En fait, même moi-même, je suis dépassé. Même moi-même, je suis dépassé de voir ça. Parce que vous vous souvenez, il y a 3 jours, je vous ai dit que son mari était ingénieur, que son mari gagnait 60 000. Mince. En fait, ma bonne foi, c'est quelque chose qui fait que je suis facilement trompable. Parce que quand quelqu'un dit quelque chose, je ne vais pas dans le but de chercher à savoir que c'est faux ou pas. Moi, je ne suis pas déjà allé fouiller la live des gens pour chercher à savoir si ce que la personne dit est faux ou pas. Tu le dis, je te crois. Donc, il n'y avait pas de raison qu'il mente. Et les whites, en général, ne mentent pas dans ces choses-là. Sauf un white que vous trouvez, vous le tournez la tête, il est obligé de tomber dans votre mensonge. Donc, même ça, même ingénieur, il n'est pas ingénieur. Donc, j'espère aussi qu'elle va devoir reconnaître que son Joe n'est pas ingénieur. Mais son Joe, quand même, me pâche, hein, parce que je vous explique. Son Joe n'est pas ingénieur. Son Joe n'est pas ingénieur, mais son Joe, je vais vous donner la fonction de son Joe demain. Je sais même où il travaille et je vais vous expliquer un truc. Non, si je dis ça, ça va casser mon narratif, donc je ne dis pas. Mais toujours est-il que je sais où son gars walk. Donc, c'est très facile pour moi d'y aller en caméra cachée et de vérifier assez rapidement. Donc j'espère simplement que demain, elle va aussi faire son coming out comme moi. Moi, je viens d'accepter. Elle a présenté une preuve, mais qui est formelle. Putain, en Viadeo, où c'est écrit dessus que je bosse chez EDF depuis 2012. Alors que, alors que maintenant, à l'évidence, je ne suis pas chez EDF. Donc j'ai menti. Elle trouve un autre truc. Viadeo, déjà, juste comme ça, qui utilise encore Viadeo pour chercher le boulot aujourd'hui? Personne. LinkedIn, j'avais voulu le remplir, puis finalement, je ne l'ai même pas rempli, il n'est même pas complet, LinkedIn. Il n'est même pas complet chez moi. Parce qu'en fait, il faut savoir, pour ceux qui veulent être cadre, je ne suis pas cadre parce que je vous ai dit, je suis au chômage. Mais si vous êtes un gars qui sortait de l'école et que vous cherchez le travail, bien sûr que LinkedIn, c'est un réseau où on discute entre cadres, mais ce n'est pas là-bas qu'on a cherché les gens pour travailler, c'est par l'APEC. C'est votre dossier de l'APEC qui doit être bétonné, mais ce n'est pas par LinkedIn. En tout cas, je n'ai jamais vu les gens m'appeler. J'ai souvent eu des contacts par LinkedIn dans ma fausse vie de carrière d'ingénieur. J'ai souvent eu des contacts par LinkedIn, mais ça n'a jamais rien donné. Tous les projets sur lesquels j'ai travaillé, c'est par l'APEC. Ce qui fait que LinkedIn ne présente aucun intérêt. Et il y a même un deuxième intérêt en plus à ne pas remplir LinkedIn de ma part. Donc, Christian Matip qui est là, il sait pourquoi il sait pourquoi je n'ai aucun intérêt à mettre à jour mon LinkedIn, parce que voilà, c'est pas intéressant pour moi. Mais cela dit, ça, c'est les preuves très, très fortes que Marlène a présentées pour me disqualifier en tant qu'ingénieur. Ok, demain, je vais aussi présenter des preuves, mais sauf que ces preuves, ce pas des fantasmes. Marlène. Je suis tombé, je te dis sincèrement, je vais vous avouer un truc, hein. Là, pour le coup, je suis sérieux. J'ai hésité pour la fumer demain. Parce que tout l'intérêt, tout le plaisir que j'ai pour fumer les gens, c'est l'idée que les gens sont parfaitement conscients, font tout pour dissimuler, et j'arrive à trouver la faille pour les fumer, quoi. Là, j'ai quelqu'un, au début, elle m'a donné un cadeau qui était inespéré. J'étais déjà tellement chaud avec ce cadeau, puis je reçois un paquet dans la journée d'aujourd'hui, en fait, qui va dans le sens de mes observations, mais que je n'aurais pas pu
prouvé, j'aurais eu des preuves rationnelles, ce qui aurait laissé naturellement la porte à ces fans de vouloir croire ce qu'ils ont envie de croire parce que c'était une interprétation. Celui qui est rationnel allait avoir la même conclusion que moi. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai eu des preuves, en fait. Donc là, c'est même plus une question de rationalité. C'est plus une question de déduction ou d'induction, je ne sais quoi. Mais non, non, j'ai des preuves, en fait. J'ai des preuves de ce que j'avance, de ce que je vais avancer demain. Et donc, j'espère simplement qu'elle va faire comme moi. C'est-à-dire qu'elle va aussi faire son coming out pour dire qu'elle a menti depuis toujours. Et puis voilà, quoi. Voilà, c'est pour ça que je lui montre l'exemple, Marlène. Je suis désolé pour tous les gens qui ont souvent cru que j'étais ingénieur. C'est juste que j'exprimais par là un rêve que j'ai toujours caressé. Vous savez, ça m'arrive aussi souvent parce que je fais le ménage aussi. Je fais le ménage dans les entreprises. Je suis homme de ménage, pour vous dire la vérité. Euh, et c'est la seule possibilité que je me glisse souvent dans les entreprises. Vous avez remarqué que je lance tous les vidéos quand il n'y a plus personne dans le bureau avec moi, c'est évident. En général, j'attends que tout le monde soit parti. Et donc, quand je fais le ménage, lorsqu'il n'y a plus personne dans les locaux, tu vois, j'enlève la blouse, je mets une chemise et je me mets devant un ordinateur que j'ai préalablement amené, qui n'a rien à voir avec ce que je fais, parce que tout ce qui est écrit au mur là, je comprends rien. Je me mets devant, là, je fais un live histoire de dire que je travaille dans une entreprise et en sortant, je badge. Mais c'est normal, hein. Les gens qui font le ménage, ils ont les badges d'accès aux entreprises. Donc, c'est pour ça que. C'est pour ça que voilà, je fais ça. Donc c'est ce qui explique le pourquoi parfois je peux me retrouver dans une entreprise et faire des lives. Les gens croient que je suis ingénieur. Donc je suis désolé. Donc je suis obligé de demander pardon aux aux gens qui ont cru. Et en fait, ça me soulage. Parce que franchement, je vous dis, faire semblant, c'est pas évident, hein. Mentir, se lever tous les matins, essayer de faire croire que, manipuler des concepts qu'on ne comprend pas, essayer de faire croire qu'on est ingénieur, qu'on a été à l'école, dire qu'on a été à Polytech de Nantes, alors qu'on ne sait même pas où Polytech Nantes se trouve. C'est pas évident, les gars. Je vous dis sincèrement, c'était horrible le mensonge. Je dis, j'ai failli parfois risquer la l'AVC. Donc, je vous dis sincèrement, le fait d'enlever ce poids de mon cœur, ça me soulage vraiment, ça me soulage. Ça me soulage. Donc, ça me fait vraiment le bien, ça me fait vraiment du bien d'exprimer ça, que vous, enfin, vous m'acceptez comme je suis, que vous me prenez comme je suis. Et d'ailleurs, même le téléphone que j'ai là, donc, c'est un téléphone que j'ai chippé. Par exemple, Latine et moi, en ce moment, on ne se parle pas. C'est juste que comme sur Facebook, les problèmes se gèrent en famille. Sur Facebook, il va toujours faire semblant d'être mon frère. Mais je vais aussi faire une autre confidence que Marlène peut naturellement utiliser contre moi. L'iPhone que j'utilise, c'est l'iPhone de mon petit frère que j'ai volé. Parce que, vous voyez, un homme de ménage, il ne peut pas acheter l'iPhone, quoi. Faut pas déconner. C'est trop cher. Donc l'iPhone que j'utilise, c'est un iPhone volé que j'ai volé à mon petit frère. Et quand je pense que c'est souvent avec un iPhone volé que je vais insulter les Camerounais tous les jours sur Internet. Heureusement que mon père n'est plus de ce monde. Il aurait tellement honte en me regardant, quoi. Non, il n'aura pas. Il n'aura pas. Je vous dis, c'était trop dur pour moi de porter ce secret dans mon cœur. Non, je me sens je me sens vraiment soulagé, quoi. Voilà. Donc, acceptez-moi comme je suis. Acceptez que. Mais au moins, on dit souvent une faute avouée, c'est une faute à moitié pardonnée. Je compte sur votre pardon. Si vraiment vous m'avez pardonné pour ma faute, mettez les cœurs dans le live, les gars. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Et puis, bon, bah, demain, je vais aussi faire la même chose. Donc ça, donc j'autorise naturellement Marlène Mvutson à faire bon usage de ce live, à en faire large diffusion, Marlène. Si tu peux partager ce live un peu partout, toi, par exemple, tu peux partager parce qu'au moins, quelque chose que tu as toujours dit depuis des années, hein. Je rappelle que depuis 2018 que tu me connais, tu as toujours dit que je n'étais pas ingénieur. Et je me suis toujours demandé comment cette fille a fait pour savoir, quoi. J'avais à peu près réussi à berner tout le monde. Les seules personnes qui savaient que je n'étais pas ingénieur, c'était mes frères. J'avais quasiment réussi à berner tout le monde, quoi. Je me suis dit, mais comment la meuf, elle a fait? La meuf, je l'avais juste insulté sur Internet comme ça. Bam, paf, elle a dit comme ça par hasard, t'es pas ingénieur. Et par hasard, elle a eu bon, quoi. C'était juste comme ça, tout bon, hein. Exactement comme Fleur d'Élite. En fait, je suis le gars, en fait, à chaque fois que j'attaque les gens, ils ont bon sur moi, quoi. Là, j'attaque Flore d'Élite, bam, elle dit Kikinette et ça tombe que c'est vrai. Putain, c'est chaud quand même. Les gars, ils lisent en moi comme dans un livre ouvert. Je fume Marlène Invoutou, bam, t'es pas ingénieur. Comment elle a fait, gars? Comment elle a fait? Comment elle a fait? Comment elle a fait pour voir ça? Je te dis quand même que non, il y a des gens qui ont peut-être. On parle souvent du quatrième œil ici. On parle souvent du quatrième œil dans la vie.
Il y a des gens qui voient des choses, les gars, je vous dis sincèrement. Il y a vraiment des gens qui voient des choses. Parce que c'est quand même curieux que les gens... Certains ont dit que j'ai été traumatisé, c'est pour ça que j'ai insulté les gens sur Internet. Mais je me suis dit, mais comment ils font pour voir ça? Ben oui, Boza, ça traumatise, les gars, vous rigolez ou quoi? Vous avez des Libyens qui vous narquent, qui vous fouettent, vous risquez de vous noyer en pleine Méditerranée. Non, mais sérieux, j'ai fait le même trajet que Bertil le Camide, la même frustration que Bertil le Camide a. Et je trouve même d'ailleurs que Bertil le Camide n'est même pas si frustré que ça. Hein, je trouve que moi, je suis plus frustré que lui. Je suis plus frustré que Bertil le Camide. Je trouve que Bertil le Camide, tu vois, il a bien géré son Boza. Moi, je suis plus frustré que lui. Parce que ma part, là, c'est grave. C'est pour ça que j'insulte tout le monde. Quand vous voyez un type qui se lève un matin, qui insulte les parties génitales de la maman de tout un président, vous croyez que la personne est normale? Sérieusement? Quand vous voyez quelqu'un faire ça, vous croyez que la personne a toute sa tête? Non, la personne a subi une série d'épreuves horribles dans sa vie. Des frustrations, des déconvenues. Tu fais 5 ans en cinquième, mec. Qui fait ça? 5 ans en cinquième. Obligé de te retrouver d'aller faire les champs, cultiver, faire le pouce-pouce. Jusqu'à 30 ans, puis Boza. Et plus, en plus, le pire, c'est ça, c'est que, comme j'ai Boza à 30 ans, ce qui veut dire que, compte tenu de mon âge, en 2012, je n'étais pas en France, ça va de soi. Et pourtant, j'ai prétendu que j'ai travaillé chez EDF en 2012. Donc vous voyez que tout ça, tout ce cool, hein, c'était des gros mensonges. C'était vraiment des gros mensonges. Donc voilà, donc j'explique, tous ceux qui sont là, qui ne m'aiment pas, est-ce que vous pouvez partager ce live, s'il vous plaît? Pour une fois, j'avoue, faites large diffusion que vous avez traqué Serge. Partagez le live, les gars. Partagez le live pour prouver que vous croyez en la prophétie de Marlène Mvutu. Partagez le live. Dites, oui, notre docteur avait raison. Elle a vu juste. Pourquoi c'est bizarre, vous ne partagez pas? Partagez, Marlène, demande le live, demande la parole, monte pour dire que tu avais raison. Je suis prêt à me courber comme un chien, à me calmer en attendant demain. Parce que demain, c'est ton jour, Marlène. J'ai fait exprès de laisser la sauce monter, de te laisser parler, de te laisser t'agiter. Le genre de bille qu'on a là, quand tu n'es même pas pressé. Tu n'es même pas pressé, faire live, parce que, je vous dis sincèrement, si ça n'avait été que Marlène, je ne l'aurais pas fumé demain. Je vous dis sincèrement, je n'aurais pas fumé. Parce que, en fait, quand vous allez voir les informations de demain, vous allez vous demander si elle est normale. Parce que c'est juste abracadabrantesque. En fait, j'ai l'impression que une phrase sur deux que cette nana pond est un mensonge. Oui, en plus, on peut même se marier. On est un couple de menteurs. Donc, elle fera semblant d'être docteur, je ferai semblant d'être ingénieur. Et puis, on peut. Oui, Marlène, je t'aime. Marlène, je t'aime. Est-ce que tu m'acceptes en mariage, Marlène? Toi et moi, on se ressemble, en fait, finalement. On manque sur nos vies. C'est pour ça que je t'ai aussi reconnu, comme tu m'as reconnu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, oui, sachez que la voiture, je vous ai dit, la voiture n'est pas à moi, bien évidemment. J'ai fait une fausse carte grise. Et en fait, même. Souvent même, j'ai fait le trucage aussi. Hein. J'ai les vidéos. Je sais truquer des lives aussi, quoi. Non, en fait, la voiture n'est pas à moi. Non, non, j'ai fait une fausse carte. En fait, j'ai fait une fausse édition de carte que j'ai mis aussi dans la boîte à gants de temps en temps pour pour dire que c'est pour moi, mais c'est faux, c'est faux. C'est pas ma voiture. C'est pas ma voiture. Bref, pour commencer, qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de dire que, oui, que Marlène partage le live, s'il te plaît. Partage le live. Partage ce live. D'accord? Parce que finalement, tu as réussi à me mettre KO. Tu as réussi à me mettre KO, je te jure, tu m'as mis KO. Tu as prouvé aux yeux du monde, en fait, que je n'étais qu'un sombre imposteur, que je n'ai jamais exercé en tant qu'ingénieur, et que même mon CV, quand je l'écris de façon hasardeuse. Donc, voilà, je suis soulagé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut monter, peut-être pour partager un peu ma peine avec moi? Vous pouvez demander la parole vite fait, et puis on arrête le live, on se donne rendez-vous demain à 21h30. Demain, 21h30, vendredi, je suis en télétravail. Donc le live peut finir à l'heure que ça peut finir, les gars. Donc je n'ai pas de problème. Donc demain, 21h30. Voilà, 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 voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire. Donc Marlène, partage ce live aussi sur ta chaîne, partage sur ta page, pour montrer que tu es cohérente avec tes idées, pour montrer que tu crois aux bêtises que tu ponds sur ton live tout le temps. Partage mon live sur ta chaîne, pour montrer aux gens que tu avais raison. Parce que moi, si demain tu fais un live, si après-demain tu fais un live pour te confesser, je vais partager sur ma chaîne.
Donc, montre-nous, montre-nous, comment dire, montre-nous que tu crois à ce que tu dis. Je viens d'avouer que tu as raison. Je n'ai jamais été ingénieur. Ma femme ne travaille pas, si elle est sur un cassos. Au chômage, elle n'a jamais travaillé. On n'a même pas de voiture. On marche à pied. On utilise la Renault 2, nos deux pieds. Donc on utilise la Renault 2, mes deux pieds. Je n'ai pas de voiture. Donc je viens de tout avouer, Marlène. La maison n'est même pas pour moi. Je suis tout le temps allé me filmer là-bas pour faire croire que c'était pour moi. En fait, j'ai souvent un stick avec moi, avec mon nom écrit dessus. Quand j'arrive là-bas et que je fais les lives, avant de faire un live devant chez moi, je colle le stick sur la boîte à lettres, histoire que si par erreur la caméra filme ça derrière moi en arrière-plan, qu'on voit un angle alors qu'en fait c'est pas chez moi. Et même d'ailleurs là, dans la barre d'HLM où je vis avec Magali, donc la seule white qui a décidé de m'accepter, même là-bas il n'y a pas mon nom sur la boîte à lettres parce que vous voyez, je ne suis rien, je suis qu'un pauvre type quoi. Donc je vous ai dit, si je m'acharne sur les gens sur Internet, c'est vraiment parce que ma vie n'a pas donné comme je voulais quoi. Ma vie a été horrible. J'ai eu une vie terrible, terrible, terrible. Je pense que si je la raconte à plus d'entre vous, si je vous la raconte, il y en a plein parmi vous qui vont vouloir me prendre dans leurs bras, quoi. Donc Marlène me pousse un peu à m'ouvrir un peu à vous, mais c'est pas facile, c'est pas facile. Si je vous raconte tout ce que j'ai subi en Libye et tout, c'est horrible, les gars, c'est inhumain. Je ne souhaite même pas ça à mon pire ennemi. Je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi. Voilà, donc c'est tout ce que je pouvais vous dire sur moi. Donc oui, Marlène, j'avoue, je n'ai jamais été ingénieur. Je n'ai jamais même je n'ai même pas le BEPC. Le seul diplôme que j'ai, c'est le CEPE. Même le concours d'entrée en sixième, j'avais échoué. Et le CEPE, je sais que j'ai composé ça à côté d'une fille qui s'appelait Ngono. Donc j'ai triché un peu chez elle. Et comme par hasard, sur un malentendu, j'ai eu le CEP, je suis arrivé en sixième, j'ai acheté les points. J'ai acheté les points, je suis allé travailler dans les champs des profs. Ils m'ont autorisé à passer en cinquième. Là-bas, les profs qui étaient là-bas, ils étaient trop sérieux. Ils n'ont même pas accepté la corruption. Donc, du coup, j'ai fait 5 ans en cinquième, mon frère. Putain, c'était dur l'école, hein. Euh, les maths, je ne comprenais rien. On me parlait d'ensemble des entiers relatifs, les droits parallèles, les séquentes, les médiatrices. Oh là là, non, je comprenais. Non, ça c'est. Non, c'est horrible. Je ne comprenais rien à ça. C'était trop dur, c'était trop dur. Donc, c'est quand même gonflé avec un tel niveau nul en cinquième en mathématiques de venir en 2024 prétendre sur Internet qu'on est ingénieur et de n'avoir qu'un Camerounais capable de venir te mettre KO. Je vous dis quand même que c'est une performance, les gars. Je suis quand même assez. Je suis quand même bon. Vous vous rendez compte que en débat, personne ne m'a jamais mis KO. Personne. Pourtant, j'ai même pas le niveau de cinquième, quoi. Il y a quelqu'un qui dit, réponds-moi. Alors, je t'ai posé une Collignon, Johanna. Johanna, quelle est ta question? Bonsoir, Collignon, Johanna, Johanna. Je t'ai répondu. Tu veux monter, me consoler un petit peu pour ma vie minable? Tu veux monter? Vous vous sentez chaud pour demain, les gars? Demain, en fait, moi, si je peux avoir même que 40 personnes demain soient connectées et que les 40 personnes, ce sont les fans de Marlène les plus excités, c'est eux qui me font la fumée demain. Parce que je vous dis sincèrement, vu ce que j'ai eu pitié de Marlène. C'est vrai que j'aime fumer les gens sur Internet, mais j'aime pas les proies faciles. Marlène, elle est trop facile comme proie, c'est horrible. Et son mari, le pauvre dans tout ça. Je vous jure, honnêtement, je me suis tâté plusieurs fois, j'ai voulu laisser tomber. Je vous dis sincèrement, j'ai voulu laisser tomber. Mais quand j'ai vu les fans en furie qui la suivent et qui viennent m'attaquer, c'est à cause de vous que je vais allumer Marlène demain. Je vous dis sincèrement, c'est vraiment, si demain Marlène se retrouve dans une situation où je vais la mettre à terre, c'est à cause de vous. Parce que honnêtement, je vous jure sur mes 3 enfants, enfin les 3 enfants du Sénégalais, euh, s'il y avait que Marlène, je laissais tomber. Parce que c'est pas très drôle. J'ai plutôt l'impression que ça témoigne euh, d'un problème psychiatrique. Voilà. S'il y avait vraiment que Marlène, je laissais tomber. S'il y avait qu'elle, je laissais tomber. Mais comme elle a des fans en furie, je ne sais pas pourquoi ça ne prend pas Platini, pourtant j'ai accepté. Mais comme elle a des fans en furie, qui ont estimé qu'ils vont s'abriter derrière le Poumenac,
C'est pour vous que je veux la fumer demain. Donc, l'idéal pour moi, c'est que même s'il n'y a que 20 personnes qui me regardent demain, je souhaite que les 20 là, ce soient les gens de Marlène. Je veux même pas trop mes gars. J'ai déjà fait j'ai déjà fait ma confession, non? C'est bon, les gars. Donc, comme je vous ai menti, là, désabonnez-vous de ma page. Ce que je veux demain, c'est les amis de Marlène. C'est eux que je veux dans mon life. Je veux les voir. Je veux voir par quelle gymnastique ils vont encore se mentir sur Marlène. Parce que, parce que, hein, et c'est là où vous allez comprendre que quand vous êtes Paul Biya, pour tromper les Camerounais pendant 42 ans, n'est-ce pas? C'est pas compliqué, les gars. C'est pas compliqué. Moi, j'ai vu le toujours, et ça, c'est un petit message que j'envoie à Karine. J'ai vu le toujours Karine fait un live avec assurance pour dire qu'elle a vu les papiers, c'est une rentière. Mais Karine, tu es beaucoup plus intelligente que ça. Je sais que tu es de très bonne foi et que le problème de fumage de Marlène, ça te saoule. Et tu es rentré dans ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est-à-dire que tu as vu ce que tu avais envie de voir. Voilà. Pareil, j'accepte une deuxième personne, ça ne prend pas. Je ne sais pas ce qui se passe, hein. Donc, je vais désactiver toutes les demandes. Je supprime, pardon, je désactive toutes les demandes. Je supprime donc, renvoyez vos demandes. Renvoyez vos demandes, pardon. Voilà. Minga. Espérons que cette fois-ci ça marche. Facebook est souvent trop chiant avec les demandes, quoi. Donc, c'est en train de sa marque à jouer en coup, il faut accepter. Donc, je sais que Karine, en fait, oui, le fait de fumer Marlène, ça la saoule. Elle n'est pas très très chaude de voir ça s'éterniser. Je suis désolé, Marlène, c'est drôle pour moi. Et je sais que tu as voulu voir ce que tu avais envie de voir. Donc demain, j'espère que tu seras dans mon live. Je vous ai déjà dit, je ne suis pas de mauvaise foi. Elle m'a dit que son mari était ingénieur, j'ai accepté, je ne suis pas allé chercher. Mais c'est elle qui m'a donné la première preuve que je me trompais en affichant des trucs sur lesquels l'information était disponible. Et mieux que ça, les gars, j'ai le lieu du travail de son mari. C'est Florian, mon ex-beau-frère. Alors, je sais pas, hein, j'arrive pas, ça ne prend pas. Malheureusement, ça ne prend pas. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Je vais essayer quelqu'un d'autre pour voir si ça prend juste, pour voir si c'est vous le problème. Je sais pas pourquoi ça ne prend pas. Solange, est-ce que tu peux accepter juste et après tu pars? C'est juste pour voir si c'est pas un problème avec les gens. Non, mais ça ne prend pas. Désolé. J'espère demain que ça va prendre quand même, hein. Envoyez vos demandes. Mettez les cœurs, peut-être que ça va prendre après le cœur. Je sais pas, mettez les cœurs. Donc, oui, donc voilà. En fait, je me disais que parfois quand... Non, demain, il n'y a pas besoin d'attaquer Marlène sur son physique. Ce que je dispose des mains, madame, c'est suffisamment... En fait, ce que je dispose des mains pour attaquer Marlène est tel que elle aurait préféré même qu'on l'attaque carrément sur le physique. Donc, voilà. Il faut simplement vous souvenir de tout ce qu'elle vous a balancé comme affirmation. C'est ça qu'on va démonter demain. Voilà. Donc, et je vous ai dit, demain, même si on n'est que 20, je souhaite que les 20, ce soient les gens de Marlène. C'est tout ce qui m'intéresse. En fait, quand je dis les gens de Marlène, les gens qui ont la propension à penser que parce qu'ils sont ennemis avec une personne, ils peuvent aller suivre n'importe qui. Ça va vous donner une leçon terrible. Mais je sais que vous allez continuer de vous agiter parce que c'est comme ça. Chez vous, vous ne savez pas, vous n'avez aucun recul sur vous-même. Et c'est exactement ça le Cameroun. Donc c'est toujours des choses qui sont très utiles pour moi. C'est des enseignements précieux qui montrent la mentalité des Camerounais et qui me confortent très bien dans l'idée que j'ai bien fait d'arrêter la politique. Parce qu'en fait, c'est bien beau d'aller dire que Paul Biya trompe un peuple depuis 40 ans, martyrise, tortue, blablabla. Bla, 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 bla. Vous allez m'expliquer que Paul Biya a la force coercitive, c'est-à-dire une armée pour torturer les gens. Mais comment expliquer que des gens se fassent mentir? Parce que les preuves que Marlène présente pour justifier ce qu'elle tente de justifier, si c'est moi qui les avais présentées, j'ai présenté des preuves authentiques, elle a essayé d'aller bifurquer, trouver des failles d'interprétation. Le problème, c'est qu'elle vous présente des choses avec des grosses failles flagrantes. Flagrantes. Et vous avez des gens, parce qu'ils n'ont pas de regard sur ce qu'elle fait. Tout ce qu'ils veulent, c'est que Marlène continue d'attaquer Serge. Le problème, c'est que en faisant ça, ils veulent donner le sentiment que Marlène est au même niveau que Serge et ils entraînent la personne dans l'erreur. La personne s'enfonce parce que le problème de Marlène, c'est qu'elle ne parle pas pour moi. Elle ne parle pas pour m'attaquer.
Elle ne parle pas parce qu'elle veut me répondre. Elle sait qu'elle n'a pas le niveau pour me répondre. Non, elle parle pour contenter son camp. Elle parle pour contenter son camp. Et comme elle contente son camp va l'encourager à aller davantage dans le mensonge, dans l'imposture, ce qui est d'autant plus grave quand elle est affichée. Vous savez, Junior Zogo, c'est pareil. Hein. Junior Zogo, c'est moi qui ai démontré. Junior Zogo ne vient plus d'ici, qu'il est fonctionnaire au ministère de la Justice. Ça fait non, Marlène va être la troisième impostrice que je vais mettre en lumière, c'est-à-dire une personne qui déclare ouvertement des choses et dont j'apporte la preuve de la fausseté. Junior Zogo, je vous ai apporté la preuve qu'il était petit éducateur de la PJJ, à protection judiciaire de la jeunesse. Donc c'est vraiment un truc de merde, quoi. C'est pas un métier, ça. Donc il est petit éducateur de la protection judiciaire, simplement parce que ce métier est rattaché au ministère de la Justice. Il venait sur Internet raconter que il est ministre, il travaille au ministère de la Justice et que son bureau est en face de celui d'Éric Dupond-Moretti. Vous vous souvenez, il y a 3 semaines, dans un live, 2 semaines, je ne sais pas si c'était il y a 2 semaines, Platini, dans un live, je disais ici que la façon dont un Camerounais vous attaque en dit beaucoup plus sur la personne que sur vous. Je recommence. Quand un Noir vous attaque, regardez la façon dont il vous attaque, ça en dit plus sur lui que sur vous-même. Les gens qui, à la première contradiction, vont essayer de dire que vous mentez sur votre vie, en général, c'est eux qui mentent sur leur vie. Vous allez voir que toutes les accusations que Marlène a proférées sur moi ces derniers temps, ça se vérifie sur elle, prouvé. Je vous jure, je n'y croyais pas. Safia Romain qui est dans les commentaires, je ne sais pas si elle est en live ou peut-être parfois elle n'est pas souvent en live, et Platini, ils ont le dossier en main. Platini peut confirmer que les preuves que nous disposons à l'heure actuelle, en fait, confirment les accusations de Marlène envers elle-même. C'est pour ça que je vous avais dit que la façon dont un Camerounais vous attaque en dit plus sur le Camerounais en question que sur vous. Quand vous êtes quelqu'un d'honnête, vous n'allez pas aller accuser quelqu'un de ce que vous ne pouvez pas prouver, sincèrement. Vous n'allez jamais faire ça parce que quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un qui a le souci à chaque fois de montrer que ce qu'il dit est vrai. Ça veut dire que si je fais une déclaration et que le pater du quad me dit Serge, prouve ta déclaration, je dois lui montrer que ce que je dis est vrai, que je ne suis pas en train de le tromper et de l'enfumer. C'est hyper important. Je dois lui apporter la preuve de cela. Que non, non, désolé, monsieur le pater du quad, je ne suis pas en train de te tromper. Ce que je dis est vrai parce que je vais apporter la vérité. Et dans ce sens-là, je ne peux pas déclarer quelque chose que je ne peux prouver. C'est la raison pour laquelle Marlène, quand elle m'a dit mon mari est ingénieur, j'aurais pu faire comme elle dit que c'est faux. Mais je ne peux pas prouver cette phrase-là. Et donc, je l'avais pris pour vrai. Vous m'avez vu dans plusieurs directs dire que le mari de Marlène est ingénieur. Vous m'avez vu dans plusieurs directs le dire. Donc, je n'ai pas essayé de nier une information que je ne peux pas prouver. Mais au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que ce n'est pas vrai parce que j'ai la preuve que ce n'est pas vrai. Et là, vous dites la première. Non, en fait, j'ai plusieurs preuves que ce n'est pas vrai. Et mieux que ça, j'ai le lieu où il travaille son mari. J'ai le lieu où travaille son mari. Et si Marlène tente de faire l'erreur de dire qu'elle discute, elle avait dit qu'elle menaçait, comment elle s'appelle? Elle avait menacé l'Étoile Caribéenne, qu'elle allait démarrer sa voiture pour aller chez l'Étoile Caribéenne. Et ben en fait, il me suffit de prendre la voiture. Bon, ça me fait quoi? Ça me fait 45 minutes de route hein, de chez moi jusqu'à. En fait, son mari travaille le. Allez, je ne vais pas vous dire, je vais vous dire demain, vous allez vous-même voir. J'ai pas envie de casser. En fait, ça me gratte de le faire, mais je me suis dit, je me suis imposé hier. J'attends 2 jours, comme ça elle s'agite. Donc prenez les éléments qu'elle dit sur moi. Faites comme vous êtes en train de faire là, vous m'envoyez ça inbox parce que je vous ai dit je ne peux pas regarder ces lives. Je préfère regarder ces lives quand je suis en direct avec vous. Comme ça, je réponds directement, vu qu'on ne peut pas avoir un débat contradictoire sur eux, puisqu'il y aura quelqu'un qui va mentir. Et puis voilà. Mais je vous dis sincèrement, toutes les preuves que j'ai prouvent que les accusations de Marlène sont vraies. Mais ça se vérifie sur elle. C'est pour ça que je vous ai dit quelqu'un qui ment, quelqu'un qui est un menteur, quelqu'un qui est faux, c'est quelqu'un qui va t'accuser des choses qui n'ont aucun sens et il ne peut pas prouver. Il va te dire tu mens, tu n'es pas ingénieur. Et comme il faut il prouve, il va chercher, il faut qu'il trompe, comment on appelle, il faut qu'il trompe son public. Il faut qu'il regarde des choses. Il dit ah ben oui, le mec il a dit qu'il travaille à Viadeo depuis 2012 chez EDF.
Mais comment c'est écrit que de 2012 à maintenant, ils travaillent chez EDF? Déjà, les mecs, ils ont encore le fantasme des gros groupes, quoi. Si les gars savaient comment les gros groupes, je m'en branle, mais je sais pas, il faudrait que Christian, à un moment donné, vienne leur expliquer. Quand vous voyez Christian qui est là, Christian, vous croyez qu'il travaille pour un gros groupe? Si, on fait des projets ensemble sur des gros groupes, mais on est indépendant. Christian, c'est un boss, il embauche des indépendants comme moi, il met sur des projets, il touche sa commission à côté, nous on gagne de l'argent derrière. Qui a envie d'aller être salarié d'EDF, mon ami? Je vais aller faire 12 ans chez EDF que je suis fou. Alors maintenant, on va arrêter un peu la blague. Je travaille chez EDF de 2012 jusqu'à 2015. Simplement, si mon profil Viadeo c'est encore marqué dessus de 2012 jusqu'à maintenant, ben, c'est parce que je ne l'ai pas remis à jour, connasse. C'est tout simple. Tu crois que j'ai que ça à foutre d'aller mettre des profils Viadeo, LinkedIn? On m'a jamais appelé par LinkedIn pour le boulot. Moi, j'ai un dossier par l'APEC. Toi, tu es chef d'entreprise, n'est-ce pas? Utilise ton compte d'entreprise. Tu as dit que tu es chef d'entreprise, donc jusqu'à demain soir, c'est vrai. Pardon, excusez-moi les gars. Jusqu'à demain soir, c'est vrai. Utilise ton compte d'entreprise. Tu vas sur l'APEC, Agence pour l'emploi des cadres. Ça, c'est là-bas. C'est là-bas que j'ai mon truc. D'accord? Si demain je me retrouve au chômage et que je dois prouver à Pôle emploi que je suis effectivement en recherche d'emploi, c'est pas avec un profil LinkedIn, voyons. C'est pas avec un profil LinkedIn. C'est pas avec un profil Viadeo. J'ai ouvert sans doute mon profil Viadeo comme tout le monde en 2012. Et puis après, on est passé à autre chose, les gars. C'est comme i5 avant Facebook. Si tu vas sur i5, tu vas voir étudiant à l'école polytechnique de Nantes. Et comme après, mon compte i5, je ne l'ai plus modifié depuis que je suis passé sur Facebook. Heureusement, l'application a totalement disparu. Mais si i5 existait jusqu'ici et que tu tapais sur Internet, ça allait sur mon profil i5, dont je ne me rappelle même plus les identifiants, tu verrais étudiant à l'école polytechnique de Nantes jusqu'à maintenant. C'est pour ça. C'est juste que je n'ai pas fait la mise à jour. Et puis, je m'en branle. Et pour ton info, je n'ai jamais été agent EDF. Parce que ce n'est pas intéressant. J'ai cessé d'être consultant en 2000, quand je suis allé chez Bombardier. Donc, 2010. 2010. Je suis consultant depuis 2010, consultant indépendant depuis 2020 à peu près. Donc, je suis consultant, j'ai été consultant salarié depuis 2010, de 2010 jusqu'à 2020, et consultant à mon compte depuis 2020. Voilà. Et je vais vous dire, quand j'étais salarié, j'ai commencé ma carrière chez Alstom, le fabricant de TGV. Puis quand ma fille est née, je me suis rapproché de Nantes parce que voilà, je voulais voir ma fille grandir, comme disait le grand philosophe Longuet Longuet. Je voulais voir ma fille grandir. J'ai travaillé dans une boîte à côté où j'étais responsable j'étais responsable. J'avais un rôle de responsable, un rôle honorifique, mais le salaire était minable. J'avais déjà perdu presque 500 euros par rapport à ce que je gagnais chez Alstom. Chez Alstom, j'ai gagné 2500 euros net. Quand j'ai travaillé chez Cugnot, c'est Cugnot Construction, c'est la société qui fabrique souvent les Algeco là, que vous voyez dans les chantiers, les cabanes des chantiers. Ils en ont des versions des plus modernes et tout. Donc j'étais responsable du pôle thermique, donc de ceux qui font les installations, de la ventilation, des climatisations, des pompes à chaleur dans ce type de trucs, donc dimensionner, faire le calcul de la puissance thermique qu'il faut. Je supervisais l'équipe qui se chargeait de ça. C'était honorifique pour moi parce qu'à 27 ans, je me retrouvais responsable responsable, quoi. Tu as 27 ans, t'es boss, quoi. Tu as des vieux qui viennent te demander la permission avant de bac, c'était très bien. Mais le salaire, c'était un salaire de misère. Je touchais quelque chose comme 2100 balles, quoi. J'avais accepté ça parce que c'était à côté de la maison et que pour respecter le précepte du grand philosophe Longuet Longuet, je voulais voir mes enfants grandir. Je voulais voir mon mouna grandir. Et donc, à un moment donné, le jour où j'ai compris que ce n'était pas suffisant, j'avais fait venir un constructeur à la maison, je crois en 2009. Il proposait les maisons. Le déclic pour me dire non, mais attends, Serge, c'est quoi ces conneries-là? Tu es sous-payé, t'es pas devenu ingénieur pour être pauvre. Le déclic, c'est quand j'ai fait venir, c'est un constructeur qui vient là où on était en location, et donc il nous montre les maisons. On voit des maisons qui nous intéressent, quoi. On dit ça, c'est combien? Il nous dit non, vous n'avez pas le budget. En fait, la seule maison pour laquelle il disait qu'on avait le budget, c'était un rectangle. Déjà, il n'y avait même pas de décroché dessus, putain. C'était juste un rectangle comme ça, là. Il y avait juste un rectangle avec une porte posée dessus. Elle faisait 90 mètres carrés. Ils me disent, voilà, ta femme et toi, c'est tout ce que vous pouvez avoir. Les maisons, si on commence à faire juste même le décroché pour mettre la porte, ça rajoute 10 000 euros et du coup, votre budget ne passe plus. C'est là que je me suis regardé, j'ai réalisé que j'étais pauvre, les gars. J'ai dit, waouh.
J'ai fait Polytech pour être pauvre comme ça. Donc, je commençais à me dire, bon, allez, je vais peut-être aller travailler sur Paris. Mais quand je réfléchissais en disant, oui, à Paris, je vais peut-être être bien payé, je vais peut-être toucher, je sais pas, 3000 balles net. Mais si je rajoute le TGV et le logement là-bas, ça va faire quoi? Je ne sais pas. Jusqu'à ce que je sois contacté par une société de conseil, je ne cherchais même pas un métier dans le domaine du conseil. J'avais une société qu'on appelait, c'est c'était, c'est une maîtrise d'œuvre. C'est Icar, c'est une maîtrise d'œuvre, Icar. Donc, eux, ils m'avaient fait une proposition à quelque chose comme 3000 net. J'étais en train de réfléchir dessus. Et puis finalement, quand ça n'a pas fait. J'ai même été au Canada parce qu'à un moment donné, ça ne l'a pas fait. Je ne sais plus pour quelle raison, parce que j'hésitais entre deux. J'ai perdu le temps. Finalement, ils m'ont pas pris. Donc, je me suis retrouvé que j'avais démissionné pour rien. Donc, je suis allé travailler 2 mois à Saint-Pierre-et-Miquelon parce que on m'avait appelé à Saint-Pierre-et-Miquelon, on m'avait proposé un poste à 3200 net. Je voyais quand même que 3200 net, ça faisait 1000 euros de plus. Je me suis dit, c'est près du Canada. Avec ma famille, on va pouvoir découvrir le Canada. Je vais quand même aller là-bas. Je suis parti faire 2 mois. C'était pas, je suis parti faire 2 mois là-bas. Et lorsque j'y étais, je me suis rendu compte que quand tu es à Saint-Pierre-et-Miquelon, si tu quittes l'île, tu es obligé de faire une semaine dehors. Le télétravail n'existait pas. Donc c'est chaud quand même. Donc si tu pour aller à Montréal, en avion direct, ça me coûtait 2 fois plus cher que de Paris pour Montréal, quoi. De Saint-Pierre-Miquelon, Montréal, ça coûtait quelque chose comme 1500 balles aller-retour. Et quand tu y vas, tu passes la semaine parce que c'était un vol par semaine. Donc c'était déjà mort. Si je voulais passer par par Saint-Jean de Terre-Neuve, il faut que tu arrives la veille, tu dormes à l'hôtel, tu prends un avion. Ah, c'était compliqué. Quand j'ai vu tout ça, j'ai dit, contrairement à ce qu'on m'avait vendu, je ne peux même pas voyager dans l'Amérique, c'est nul, ça sert à rien. Donc, au bout de 2 mois, je suis rentré en France. Et lorsque j'ai atterri en France, j'ai une société de conseil qui m'appelle. Au départ, je ne cherchais vraiment pas des trucs de conseil parce que je me disais, bon, voilà. Il m'appelle, j'ai dit, OK, bah, écoute, envoie-moi la proposition par mail. Il m'envoie la proposition, je ne regarde même pas. Puis un soir, je ne sais pas moi, j'ai regardé une émission, je m'ennuyais. Je vois salaire net, quelque chose comme 2500 euros, indemnité grand déplacement, presque 1000 euros, transport remboursé, je me retrouve avec un package à 4000 euros. J'ai dit à Magali, je vais aller à Valenciennes. Elle dit, comment ça? J'ai dit, non, 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 attends, regarde ce que le gars me propose. Quand j'ai vu le machin, c'était quasiment 2000 euros de plus que ce que je gagnais à Nantes. Ben, et je vais vous dire un truc. Autant Valenciennes, c'est loin de Nantes. Je vais vous dire, hein, il faut prendre un train. Je prenais un TGV de Nantes jusqu'à Douai, puis je prenais le train de Douai pour Valenciennes. Donc, autant le trajet n'était pas simple. Mais je le faisais avec une motivation, même vous n'avez même pas idée, les gars. Mais parce que j'avais quasiment doublé. Je suis arrivé à Valenciennes, j'ai trouvé une maison là-bas chez une habitante. Je payais 75 euros par semaine. Donc le logement me coûtait 300 euros. Les trains à l'époque, ça coûtait pas très cher. Avec un abonnement, j'en avais pour 300 euros. Donc vous enlevez, donc comme le train était remboursé, c'est bon. Le logement, c'était 300 euros. Donc j'avais les indemnités qui m'amenaient à 4000. Vous enleviez juste le logement et peut-être ce que je mangeais. Il me restait quelque chose comme 3700 euros de salaire. Je vous dis, les gars, je suis sorti. Donc c'est le jour-là que j'ai dit, je ne peux plus jamais être en CDI. C'est d'ailleurs ça qui gonfle les salaires quand vous êtes consultant loin de chez vous. Vous avez des indemnités grand déplacement qui fait que ça vous baisse en fait les impôts que vous payez et ça vous donne un net quand même conséquent quoi. Donc c'est comme ça que je suis parti, c'est comme ça que j'ai travaillé chez Bombardier pendant 2 ans à peu près. Et en plus même de ça, chez Bombardier, je faisais des déplacements avec ma voiture. J'avais une vieille Xantia là. La Xantia là m'a rapporté 22 000 balles. Quand je voulais acheter ma maison, l'essentiel de mon apport, c'est la Xantia qui m'avait pris ça. Je faisais des kilomètres, j'étais remboursé au kilomètre avec ma vieille voiture. J'avais laissé mon insigné à Nantes, ma vieille voiture là donc. J'ai fait 2 ans de déplacement avec, j'ai fait le calcul. En 2 ans chez Bombardier, rien que les frais de déplacement remboursés au kilomètre de ma voiture, c'était 22 000. 22 000 quoi. Donc vous rajoutez à ça. Ce qui fait que quand je voulais acheter ma maison, j'avais un apport qui était plutôt conséquent parce qu'à l'époque on vivait chichement. Je me rappelle même l'été 2011, on n'est même pas allé en vacances. On n'est même pas allé en vacances. Ce qui fait que quand on a trouvé le terrain et qu'il a fallu déposer le chèque comment dire, pour protéger le terrain, l'huissier, quand il m'a dit le chèque, je touche, ça ne m'a pas fait peur, quoi. On avait les dos de côté graves. Et donc, j'avais bien fait parce que Magali voulait une maison avec un plancher chauffant.
Et ça, c'est ce qu'elle avait dit le jour que le constructeur est venu. J'ai dit, on ne fait pas, ne faisons pas n'importe quoi, on ne va pas prendre une maison de merde. Je vais changer de boulot. Et ce mec, on va le refaire revenir dans quelques mois, ça ne sera pas la même donne. Et c'est ça la vie, en fait. C'est de ne pas se laisser abattre. Parce que la personne, le mec, là, ce jour-là, quand il me disait, non, cette maison n'est pas dans vos moyens, j'ai senti qu'il voyait en moi quelqu'un de pauvre. Et dans ma tête, je ne me suis jamais vu comme quelqu'un de pauvre. J'ai toujours refusé ça, quoi. Et j'ai dit, mais gars, on va pas faire une maison de merde, quoi. On va pas faire une maison, c'est un rectangle, il y a une porte posée dessus, quoi. C'est pas. Et 90 mètres carrés. J'ai dit, non, 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 non. On ne fait rien. On laisse tomber, on attend. Et les conditions seront plus réunies. Et on fera quelque chose qui nous plaît. Et, euh, et en plus, son rêve, c'était d'avoir une maison avec un plancher chauffant, c'est-à-dire ne pas avoir de radiateur sur les murs. C'est le cas chez moi, il n'y a pas de radiateur sur les murs. C'est le sol qui chauffe ma maison. Et moi, je voulais offrir ce rêve à ma femme. Je voulais offrir ce rêve à ma femme. Et donc, je ne voulais pas faire n'importe quelle maison. Donc, oui, j'ai changé de boulot. Je suis devenu consultant depuis 2010. Donc, quand j'ai fini chez Bombardier, j'ai travaillé dans la station d'épuration qui est à Cher, là, euh, dans l'ouest de Paris. J'ai travaillé là-bas. C'est là-bas que j'ai connu, que j'ai su que le déchet, quand je vous dis souvent que les déchets, c'est du carburant, vous croyez que je sais ça comment? J'ai travaillé dedans. On fabrique du biogaz avec des déchets, quoi. Donc, tu as des égouts, tous les égouts de Paris arrivent là-bas. C'est la deuxième plus grande station du monde après celle de Chicago. Et elle est autonome en énergie à hauteur de 70%. Je vais même vous dire, il y a même des torchères là-bas où on rejette du gaz, du gaz. Donc elle est autonome à 70%. Les gaz alimentent des générateurs qui produisent l'électricité, qui fait tourner l'essentiel des pompes et des ventilateurs qu'il y a dans cette station. C'est une station autonome grâce au gaz qui est produit par de la digestion aérobique issue des boues des boues et des égouts, quoi. Vous vous rendez compte que quand vous regardez les ordures, quand toi tu marches à Yaoundé, tu regardes les ordures, tu regardes les égouts, tu regardes tout ça, c'est de l'énergie, les gars. C'est l'énergie, les mecs. C'est de l'énergie. Donc quand je vous dis souvent que tout ça, là, que tous les bouts, toutes les saletés qu'il y a à Yaoundé, quand vous traitez souvent quelqu'un de déchet, je vous dis un déchet a de la valeur, les gars. Un déchet a de la valeur. C'est un nulard qui n'a aucune valeur. Mais un déchet a de la valeur. Et donc, c'est par rapport à ça, c'est cette expérience-là de 6 mois où j'ai remplacé quelqu'un. Et puis après, je suis allé travailler, toujours, j'étais consultant. Il y a Monique Jazz qui me dit, ta folie à quel niveau? Tiens, monte, je vais te dire à quel niveau ma folie est. Ma folie est au niveau où Marlène Mvuto m'a affiché, Monica. Je suis en train d'avouer là que je n'ai jamais été ingénieur. Donc ma folie, j'espère que ça va être le début de la guérison de ma folie, chère Monica Jazz. J'espère que tu seras là demain pour assister au sacre de Marlène Mvuto parce que j'ai un peu du dossier. J'ai quand même un très bon dossier pour Marlène Mvuto demain. J'espère que tu seras là pour voir qui de nous. Bon, déjà, je suis fou, c'est vrai. J'ai une kikinette, ça aussi, c'est vrai. Mais demain, on verra qui est un peu la plus folle de nous deux, quoi. C'est tout. Donc j'espère que tu seras là. Prends la parole, Monica. Ne venez pas simplement être en commentaire, être désagréable. Par moment, montrez que vous avez conscience. C'est là où je vous prouve que vous avez conscience que vous êtes des merdes. Parce que vous n'êtes pas capable d'assumer ce que vous faites. Moi, ce que je fais, j'assume en direct. Je me mets, je montre mon nom. Moi, j'utilise mon nom sur les réseaux sociaux. J'utilise mon visage. Je ne cache pas ma femme. Si elle va passer derrière moi avec son gros ventre, j'accepte que sauf. Je ne vis pas dans le faux. C'est pour ça que je n'ai pas peur de vous. Tout ce que vous pouvez avoir de moi, c'est ce que je veux que vous ayez. Vous ne pouvez pas utiliser ça contre moi, voyons. Vous comprenez ou pas? Donc, Monica Jazz, c'est là où tu comprends que tu es une merde. Parce que tu viens ta merde, tu viens faire ta maman là sur mes réseaux, mais tu n'es pas capable d'accepter. Non, Monica Jazz, c'est pas Marlène, c'est une nana, c'est une abrutie qui a l'habitude de m'attaquer souvent, donc je la connais. Donc, pour la première fois, elle tombe dans mon live, je suis en live. Je lui demande de prendre la parole, elle ne peut pas tirer la parole. C'est ça le problème. Parce que vous savez que ce que vous faites, c'est de la merde. Tu ne peux pas assumer. Tu ne peux pas prendre la parole. Tu peux pas prendre la parole. Tu allumes la caméra, tu te montres en train de raconter tes merdes là que tu racontes. Parce que tu sais que tu es ridicule. Et je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Vous trompez qui? Vous essayez de tromper qui quand vous faites ça? Donc, je reviens à ça. Donc, quand j'ai travaillé chez EDF en 2012, donc de 2012 jusqu'à 2015, c'était toujours comme consultant. Donc j'ai vu quelqu'un me dire qu'elle demande que tu présentes un bulletin de paie avec EDF, mais t'es malade ou quoi? Quand vous entendez que quelqu'un est consultant, vous savez ce que ça veut dire ou pas? Consultant, c'est que vous avez une boîte qui vous positionne quelque part, vous travaillez. Et si vous comprenez pas ce que c'est qu'un consultant peut-être? Je sais pas moi. Vous savez parce que Monica, tu sais habituellement des connes comme toi, je bloque, mais je veux que tu assistes au sacre de Marlène demain, je veux pas que tu loupes ça. Donc je vais pas te bloquer.
Je ne veux pas que tu rates ça. Je ne veux pas que tu rates ça. Il faut que tu sois là, Monica. Il faut que tu sois là parce que je sais que c'est les mêmes gens de la même bande. Vous avez à peu près le même niveau d'attaque. Mais j'ai avoué que je ne suis pas ingénieur. J'ai avoué que je suis kikinette. J'ai avoué que je suis fou. Donc demain, ça ne sera pas le débat. Parce que je voyais dans une musique, dans les captures d'écran qu'on m'envoyait, je voyais dans une musique pointe que oui, il dit qu'il va t'afficher demain. Il faudra aussi qu'il explique comment ça se fait. Il doit présenter un bulletin de paye EDF. Mon ami, même la banque ne me demanderait pas un bulletin de paye de 2012. Vous êtes malade dans vos têtes? Je vais vous montrer ça pour aller où avec. Quelqu'un te dit en 2020 qu'il gagne 15 000 euros, tu demandes un bulletin de 2012. Vous êtes souvent prêt à tout pour le déni. En fait, on a l'impression que vous voulez vous accrocher à ce qui va. Si quelqu'un vous dit qu'en 2020, si quelqu'un vous montre qu'en 2024, il gagne 15 000 euros, pourquoi le bulletin de 2012 va t'apporter quelle information? C'est la même connerie que vous vouliez faire l'autre jour avec Natacha de Monaco. Vous m'avez vu lui demander ses ressources. Je ne pose pas les questions impertinentes. Je ne pose pas de questions impertinentes. Peu importe comment Natacha a eu son pognon, le fait est que l'administration française l'a validé. Les banques françaises l'ont validé. Qu'est-ce que tu veux que je vienne faire derrière? Il ne faut pas poser des questions impertinentes. C'est comme si je te dis que je suis ingénieur aujourd'hui, tu me demandes ma note de mathématiques quand je faisais cinquième. Ah ben, je peux te dire que j'étais nul en maths en cinquième, c'est vrai. Ça, dans le récit précédent, c'est la seule chose qui est vraie. J'étais nul de chez nul en maths quand je faisais cinquième. Et tu prends mes résultats de mathématiques, tu prends une feuille de mathématiques, parce que si quelqu'un retrouve une de mes feuilles de maths de cinquième, parce qu'en sixième, j'étais moyen. En fait, quand j'étais à l'école primaire, j'étais bon en calcul. Calcul mental, j'étais très bon. Mais j'ai eu du mal à m'adapter aux mathématiques du secondaire. J'ai eu beaucoup de mal. Déjà, quand je suis arrivé en sixième, les mathématiques, c'était l'ensemble des entiers naturels. Je ne comprenais pas d'ailleurs c'est quoi cette histoire, la théorie des ensembles, A inclus dans B, B inclus dans B. J'ai appris ça en sixième, hein, je vous dis, les trucs là, que A inclus dans B, les relations, A est en relation avec B, qui est en relation avec C, A est en relation avec C. J'ai appris tout ça. Donc, c'est des trucs qui étaient trop compliqués. Mon cerveau n'était pas préparé à ça. Mais déjà en sixième, ça allait. Ça, en cinquième, c'était le naufrage. Naufrage direct. J'avais quoi? Un, 2, 3. Et quand j'arrive en quatrième, c'était demi un, demi un, demi un. Donc, c'est comme si au jour d'aujourd'hui, je te dis, je suis ingénieur. Je t'apporte la preuve. Hein. Tu tapes dans le répertoire des ingénieurs de France. C'est un truc qui est sur Google. Vous tapez répertoire des ingénieurs de France. Vous tapez mon nom là-bas. Vous allez voir mon nom. Tu vois mon nom là-bas, ça dit que la France reconnaît. Tu vas à Polytech, tu vas dans les anciens bouquins de Polytech, les bouquins des anciens étudiants de Polytech. Je suis sûr que Marlène a fait cet exercice parce que Polytech n'est pas très loin de chez elle. Elle est plus proche de Polytech que moi-même. Donc, tu vas là-bas, parce qu'elle habite par la Baule, contrairement à ce qu'on a cru. Ça aussi, vous allez le découvrir demain. Elle a prétendu la dernière fois. En fait, Marlène, a pris beaucoup d'expressions que je prêtais. Je dirais que Marlène vit à la Baule et c'est parce qu'elle m'avait dit quand on s'est vu à Nantes qu'elle vivait à la Baule. Donc, je suis resté dessus. Je vous ai dit, je ne suis pas le genre à dire que quelqu'un ment si je n'ai pas la preuve que quelqu'un ment. Et donc, je suis resté sur ce qu'elle m'avait dit. Elle m'avait dit, je vis à la Baule. Je sais qu'à la Baule, c'est les Bosses qui vivent là-bas. Mais comme dans toute commune, il y a des logements, comment on dit, des logements sociaux. Dans toutes les villes, il y a des logements sociaux. Même à Paris, même à Neuilly, il y a des logements sociaux. Donc, à plus forte raison à la Baule. Donc, je suis resté sur le fait qu'elle vivait à la Baule, mais il se trouve que même à la Baule, elle ne vit pas. Donc, vous allez voir où elle vit. Je vais vous montrer la situation. Marlène est plus loin de la mer que moi, finalement. Donc, enfin, bref, vous allez découvrir ça demain. Donc, toujours est-il que Marlène est beaucoup plus proche de mon école. Elle va dans mon école. Elle voit que mon nom est écrit comme ancien élève de l'école polytechnique de Nantes. Et donc, tout ce qu'elle trouve pour m'attaquer, c'est d'aller chercher ma feuille de mathématiques de quatrième. Dit, tu as eu des mis en mathématiques. Montre-nous ta feuille de mathématiques en quatrième. C'est ce genre de questions. En fait, c'est le même genre de questions débiles. C'est que vous êtes totalement débile. Vous savez que c'est bien parce que ça me permet de comprendre que en 2024, vous vous rendez compte que avec les informations de 2024, vous n'arrivez pas à m'attaquer. Donc vous êtes obligé de chercher un petit truc que vous trouvez incohérent pour essayer de dire que il manque surtout. Je vous ai donc donné votre espoir ce soir en vous disant vous avez raison. Voilà, on y reviendra un autre jour. Vous avez raison. Demain, c'est la soirée de Marlène. Toute personne qui monte dans mon live ne monte pas dans mon live pour me dire sors-moi ton bulletin de 2012. Je vous ai dit que je manque, je n'ai jamais été ingénieur. Je manque. Voilà. Limite, si tu veux savoir combien je gagne en 2024, je suis tout à fait disposé à te montrer ça. Mais alors là, pas de problème. Tu peux savoir combien j'ai gagné le mois dernier. Je suis très chaud pour te le montrer. Sans problème.
Tu comprends? Par contre, tu viens me demander mon bulletin de paie 2012. C'est débile, quoi. C'est totalement débile. Et encore, je n'ai jamais affirmé que j'étais salarié d'EDF. Je n'ai même jamais voulu être salarié d'EDF. Je gagnais plus que mes collègues d'EDF et j'avais une meilleure mutuelle que mes collègues d'EDF. Les mecs, ils étaient obligés de sélectionner, comment on dit, de faire leur consultation d'ophtalmologue sur Internet parce que EDF ne remboursait pas bien. Donc, les Camerounais, quand ils arrivent en Europe, ils ont en fait le fantasme du grand groupe de 10. Genre, je travaille pour les grands groupes. C'est rigolo, quoi. Quand j'ai travaillé chez Nouveau Nordis, j'ai mon ancien camarade de classe, Platini, le fils de Monsieur Tuta. Il travaille chez Nouveau Nordis. C'est des mecs, eux, ils peuvent avoir du 5 000, 6 000 € des primes à la fin de l'année, hein. Donc, quand il me parlait de ça, il était tout fier. Sauf que quand je prenais son salaire multiplié par 12, plus les primes, moi, il fallait rajouter 25 000 dessus pour atteindre mon salaire. Moi, j'ai pas de prime à la fin de l'année. J'ai un salaire net à la fin du mois, j'ai pas de prime. Mais je ne vais pas me laisser tromper. J'ai déjà travaillé dans deux boîtes où les mecs, ils ont arrêté d'être salariés. J'ai travaillé chez EDF à Lyon, sur les démantèlements des centrales nucléaires comme celle de Fessenheim. Mon chef a quitté EDF juste après moi. Parce que le gars, un jour, comme ça, on mangeait ensemble, il me dit, mais quand tu pars de Nantes pour venir sur Lyon, là, c'est pas trop compliqué. Je lui ai dit, si, si, quand je m'éloigne de chez moi, c'est exactement voulu. Il me dit, comment ça? J'ai dit, bah, en fait, ça m'optimise mes revenus. Parce que ça fait beaucoup plus d'indemnités et moins de charges. Il me dit, mais comment tu fais? Il me dit, j'ai dit, bah, écoute, là, si je te parle, là, j'ai un package à 7 000 net. Le gars, il a mis la main sur la tête. Il me dit, mais attends, tu sais combien je gagne ça? J'ai dit, bah, je sais pas. C'est le gars qui m'a recruté chez DF. Je vous dis ça, moi. Il me dit, tu sais combien je gagne? J'ai dit, je ne sais pas. Il me dit, j'ai 3 400 net. Bah, je me suis tué, il n'a rien dit. Donc, quelques temps après, il m'appelle, il me dit, quand tu es consultant, ça se passe comment et tout. Je lui ai donné les billes. Enfin, il était algérien, enfin, il était marocain. C'était un Marocain, mais français, hein, c'est les Marocains qui sont nés en France depuis très longtemps et tout le tralala. Donc, on avait le même âge, quoi. Donc, c'est quelqu'un. Donc, vous savez c'est parce qu'il y a qu'entre Africains qu'on peut se parler salaire comme ça, free. Il y a une chose que Marlène avait raison de dire. Le français, le salaire, c'est quelque chose de très tabou chez les Blancs. Mais entre nous, Africains, c'est pas très tabou. On se parle assez facilement de ça, quoi. Donc, on n'a pas de problème. Donc, quand il a posé la question, je savais que c'était un Af. Je lui ai donné l'info. Le mec, il a démissionné. Genre, quelques semaines après, il a fait ses 3 mois de préavis, il s'est mis consultant. Bon, là, je ne l'ai pas appelé depuis pour savoir comment il a fait, mais le mec, voilà quoi. Moi, c'est façon de vous dire que chacun fait en fonction de là où il trouve son compte. Et c'est pas une affaire de oui, je travaille pour EDF. Même si Total là me donne un CDI, pour que Total me fasse une proposition qui fasse que je quitte le monde du conseil pour accepter, il faut que Total me propose 175 000 € brut minimum. Voilà. Et comme je sais que ça ne risque pas d'arriver, parce que faut pas se mentir, je ne vaux pas ce salaire-là en CDI dans une boîte. Dans le monde du conseil, il y a des optimisations qui sont possibles, dont ça n'arrivera pas. Donc c'est clair que voilà quoi. Et donc là où j'ai pu gagner plus en indépendance et donc pouvoir cumuler les activités, c'est quand je me suis mis à mon compte. Donc je ne vois pas quelle entreprise aujourd'hui peut me convaincre de le rejoindre en CDI, c'est impossible. Donc les gens qui vont chercher à savoir si t'as travaillé pour Total, t'as fait machin, mais faut arrêter de fumer. Faut arrêter de fumer la moquette, les gars. Si vous rêvez d'aller travailler en CDI, c'est tant mieux pour vous, c'est très bien. Mais mon petit frère Nelson, qui est en CDI, moi j'ai qu'une envie, c'est que dès qu'il peut, il se mette aussi à son compte. Car il y a l'argent quand vous êtes salarié quelque part, c'est les gens qui gagnent de l'argent avec vous. Ça sert à rien. Donc, voilà. Et il y a plusieurs façons d'être indépendant. Vous pouvez soit par une structure, soit en portage salarial. Et puis voilà, c'est pas comme si je viens cacher, je fais comme si c'est un mystère. Si quelqu'un est dans la même situation que moi, il est ingénieur, consultant, il veut gagner plus, il m'appelle, je lui dis comment gagner plus. Mon type, tu travailles, tant qu'à faire, il faut que l'essentiel du pognon vienne chez toi, quoi. Moi, les années, j'ai fait quoi? J'ai fait 10 ans comme consultant en CDI. Non seulement j'ai eu des gens qui ont gagné beaucoup d'argent sur moi. Quand je suis parti de chez Bombardier, j'ai eu le goitre parce que la dame qui travaille aux achats m'a dit qu'on m'avait vendu à la journée la boîte qui m'embauchait là-bas, donc Alten, embauchait par jour que je travaillais là-bas quelque chose comme 700 euros. Pour vous dire, moi qui suis indépendant à 700 euros, même avec plus de 12 ans d'expérience de plus, je n'ai pas ce taux-là par jour, quoi. J'aurais bien aimé, rien que le taux qu'on avait chez Bombardier, si un jour, si j'ai un taux à 700 euros par jour, je me fais 8 000 € de salaire net, quoi. 9 000 € de salaire net. Parce que 8 000, je les ai déjà, donc je me fais 9 000 € de salaire net. Facile. Mais je ne les ai pas encore, hein, je ne les ai pas. Donc, mais là, on m'avait vendu à. Donc, quand les gens là, me donnaient 400, 4 000 € net,
à peu près, plus 300 euros pour les frais de transport. Je pensais que j'étais gagnant, mais les gars m'avaient vendu. Faites 800 euros, 700, je sais plus, c'est 750 ou 800. Faites ça fois 20. Vous voyez, 15 000 euros de chiffre d'affaires que je leur apportais. Vous enlevez les charges et tout le tralala, vous allez voir ce qu'ils gagnent. Les gars, c'est fou, les thunes, mais c'est pas possible, quoi. J'ai eu le quatre, mais j'étais trop jeune pour dire que je me mets à mon compte. Putain, en 2012, ça me fait 4 ans d'expérience, quoi. J'ai pas encore ces idées-là. Donc, c'est vraiment en 2020 que j'ai décidé de faire ça, quoi. Voilà. Et je suis heureux, vous n'avez pas idée. Ce qui compte, c'est ce qu'on gagne. C'est pas, c'est les gens qui. Je comprends pourquoi les gens viennent mentir sur Internet. Ils vont te dire, je bosse à la BNP, parce que soi-disant, c'est un grand groupe, et ce sont les gens qui mentent comme ça et tout. C'est bien, si tu bosses à la BNP, tu es content, c'est très bien. Ne viens pas m'imposer d'être. Que c'est une référence. C'est comme dit, c'est le modèle de référence. Ce qui compte, c'est que quand tu te lèves le matin, tu rentres le soir, tu as le sentiment du juste prix. Voilà. Et moi, c'est mon cas. Donc, quand je pars travailler, même quand c'est loin, là actuellement, je suis dans le nord de la France, donc je fais quand même un certain. Oui, moi-même, actuellement, honnêtement, je vous dis, hein, je ne considère pas que j'ai un bon TGM parce que quand vous êtes. Moi, j'ai quoi? J'ai 17 années d'expérience. Non, pas 17. Si je compte les stages, oui. Mais j'ai 16 années d'expérience. Euh, mais moi, j'ai un taux, comme je suis indépendant, les taux que les boîtes de portage me donnent, c'est des taux à 600 balles, quoi. Voilà. Pourtant, Platini, j'ai un pote à Platini qui est indépendant comme moi, qui est plus jeune que moi, il est dans l'informatique, il est à 700. Donc, nos taux en mécanique, on n'est pas les plus lotis, c'est les informaticiens qui raflent tout. Les gens comme les Platini, comme ça, là, en indépendant, c'est les gars qui ont facilement les taux de l'ordre de 700, 800, quoi. Mais moi, j'y suis loin, non, j'ai pas encore ça. Putain, le jour où j'ai 800 euros de taux journalier, la vache, je serais trop content. Non, mon taux actuellement, il est autour de 600. Il est autour de 600, c'est déjà pas mal, hein. Maintenant, vous faites 600. Si j'ai deux missions en parallèle, ça fait 1200, quoi. Donc, c'est comme ça que j'optimise. Et puis voilà, je vais gagner 1200 balles par jour, et puis c'est tout, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que, non, nous, en mécanique, on n'est pas les plus lotis. On n'est pas les plus lotis. C'est les informaticiens, oui. Les informaticiens, eux, ça va, quoi. Ils ont des couilles en or, quoi. Quand quelqu'un vous dit l'ingénieur informaticien à son compte, oui, sachez que ouais, il comprend ce que j'ai dit en fait. Voilà. Si vous avez quelqu'un parmi vous si vous avez quelqu'un parmi vous qui a son mari qui est informaticien à son compte, il comprend ce que je suis en train de dire. Il comprend. Et demandez-lui simplement si son mari là peut retourner salarié. Non, c'est impossible, c'est impossible. Non, il faut vraiment qu'il y ait un chômage qui s'abat sur la France de telle enseigne que la seule façon d'être occupé, c'est le CDI. Moi, il y a des gens, quand ils m'appellent pour un projet comme ça, là, on commence à parler, ils me disent c'est pour un CDI. J'ai dit, ah non, ça va bloquer. Ils me disent c'est non négociable. À quel point j'ai dit totalement non négociable. Voilà. Donc, demain, 21h30. Demain, c'est 21h30. Voilà, je pense que c'est une petite causerie avec eux. Donc, Safia, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message où Marlène disait qu'elle a démontré que mon CV sur Viadeo n'était pas à jour et n'était pas cohérent avec mon CV sur LinkedIn. Et donc, c'est la preuve que je suis un imposteur. Donc, j'ai dit oui, c'est vrai. Je suis venu avouer mon crime. Je ne suis pas ingénieur, je suis un pousseur. J'ai arrêté l'école en cinquième. J'ai jamais vraiment travaillé quelque part, quoi. Donc, voilà, je vais filmer devant les maisons des gens pour dire que c'est chez moi et la voiture, c'est la voiture de mon chef, que je vais lui rendre assez rapidement. Bientôt, il va revenir des vacances, il va falloir que je lui baque sa voiture. Donc voilà, j'avoue tout. Comme ça, demain, on ne parle que de Marlène maintenant, quoi. Non, Martial, Astra, il faut pas être des rêveurs dans la vie. Pour qu'il y ait un face-à-face entre Marlène et moi, il faudrait que nous soyons deux à exprimer des idées. La seule fois qu'elle est passée dans mon live, vous avez vu que c'est difficile de discuter quand elle est là. J'étais obligé de m'énerver. Euh, pff, je pense qu'on peut orienter les enfants dans quel domaine aujourd'hui? Moi, je pense que l'énergie nucléaire, c'est l'énergie de demain. Si vous faites ingénierie en nucléaire, sauf si vous avez des gauchistes qui arrivent au pouvoir et qui commencent encore avec leur conneries que les Allemands ont fait à bâcher le nucléaire. Le nucléaire, c'est l'énergie d'avenir. De toute façon, moi, je ne peux que te demander d'envoyer ton enfant soit en médecine, soit en ingénierie. Voilà. Après, si ton enfant veut faire la politique, il fait Sciences Po. Mais la politique, c'est pas un truc de scientifique. On n'aime pas la politique, quoi. On n'aime pas la politique. Donc, oui, il y a des choses. Mais après, voilà, il faut voir les capacités de l'enfant. L'orientation dépend des capacités de l'enfant.
et de l'intérêt que l'enfant va éprouver pour une certaine matière, pour ces matières-là, quoi. Euh, donc voilà. Donc on pourra en discuter dans un live dédié, quoi, live orientation. Dimanche soir, je suis convoqué chez Juliette Schlegel. C'est une chaîne qui s'appelle Africa quelque chose. C'est une interview. C'est pour parler du poids des études et de l'importance des études. Oula, c'est quoi ça? Ah ouais. Donc c'est pour parler du poids, de l'intérêt des études. Donc dimanche soir, je serai chez elle pour répondre à ça. Voilà. Donc je pourrais aussi à l'occasion peut-être préparer des réponses dans ce sens-là et apporter. Je vais partager le lien je déposerai sur la table. Je vais aller chercher quand même, hein. Je vais sortir. Je vais déposer sur machin. Ouais, bonne nuit à toi. Donc, donc comment dirais-je? Je vais peut-être évoquer la question parce que dans la liste des questions qu'elle m'a posées, je crois qu'il y a ça. J'essaierai d'y répondre et puis voilà quoi. Donc, sachez que samedi aussi après-midi, j'aurai un live sur Marlène, mais ça sera juste pour décrypter ses vidéos. Encore une fois, je vous ai dit, c'est pas contre Marlène, c'est contre les gens qui la suivent. C'est pour montrer à quel point ils sont débiles de ne pas être capables dans un discours de repérer les incohérences. Je tiens simplement à dire aux fans de Marlène, pour que vous repérez des incohérences chez moi, en fait, il faudra complètement avoir enterré Marlène. C'est un peu comme si quelqu'un vit sur la montagne. Vous avez quelqu'un qui est en bas de la montagne, juste près de la rivière, et vous vous inquiétez de la noyade de celui qui est en haut de la montagne. Le jour que la personne en haut de la montagne va être noyée, celle qui est en bas sera déjà morte. Donc c'est d'elle qu'il faut s'inquiéter en priorité. Donc avant de venir chercher, si vous avez l'aptitude à trouver, comment dire, si vous cherchez réellement les incohérences dans un discours, vous avez largement de quoi faire sur celui de Marlène, les gars. C'est une mine d'or. C'est une mine d'or. Elle vous a dit qu'elle n'a jamais touché les aides en France, c'est ça? Elle vous a dit ça ou pas? Si vous êtes fan de Marlène, écrivez là, écrivez qu'elle vous a dit ça, et puis on en reparle demain soir. Écrivez, on en reparle demain soir. Donc rendez-vous demain à 21h30. Je vous ai dit, honnêtement, c'est pas que je veux les gens, je donne le rendez-vous, pas parce que je veux beaucoup de personnes sur mes lives. En fait, je veux que c'est les fans de Marlène. Donc si vous connaissez des gens qui défendent Marlène, balancez-leur cette vidéo, demandez-leur d'être là à 21h. Si vous n'êtes pas là, c'est pas grave. Ceux qui m'intéressent, c'est les défenseurs de Marlène. Je veux leur montrer qu'ils sont des chèvres. Et vous savez ce que je veux? Je veux les voir défendre Marlène après. Je veux voir par quelle alchimie ils vont continuer de la défendre avec ça, quoi. Alors, Tania Milkis, vous êtes quelqu'un de droit dans ses beaux, vous n'avez pas besoin de rentrer dans la bassesse de Madame Mvuto. Qu'est-ce que tu appelles bassesse, Madame Tania Milkis? Est-ce que j'aime la bassesse? C'est de venir sur Internet et de mentir sur les gens. Est-ce que c'est ce que je suis en train de faire? La bassesse, comment tu peux faire la même chose? Comment tu peux dire que je fais la même chose qu'elle? Moi, je suis là. C'est comme si tu dis que le procureur qui traque les voleurs fait la même chose, qu'il rentre dans la bassesse des voleurs. Donc, en gros, il faudrait laisser les voleurs opérer tranquillement. C'est comme si tu disais que parce que le procureur se mélange avec les voleurs, en fait, il rentre dans la bassesse des voleurs. Les gars, parfois, réfléchissez un peu avant de dire des trucs, quoi. C'est vraiment avec cette mentalité que vous avez Paul Biya pendant 42 ans. C'est ça, c'est vos mentalités-là. C'est avec des mentalités comme ça que Paul Biya fait 42 ans. Vous savez quoi, les mecs, il y a un sujet, j'ai pas trop voulu en parler, et j'en parlerai quand on va traiter le dossier Marlène. J'ai décidé que le mois de juillet, je suis en vacances dans 10 jours. Je me mets en mode moods vacances. Clairement, comment dirais-je, j'ai refusé de prendre un deuxième projet pour avoir un peu plus de temps, parce qu'il n'y a pas que l'argent dans la life. De temps en temps, il faut souffler, hein, parce que quand tu bosses 10-12 heures par jour, des réunions tout le temps des deux côtés, il faut suivre, c'est pas évident. Donc de temps en temps, il faut souffler. Donc j'ai décidé de souffler. Et Marlène, c'est un très bon souffloir. Voilà. Donc ça me permet de me mettre. C'est un peu un sas de décompression entre la suractivité que j'ai eue comment on dit, jusqu'à fin juin et les vacances que je vais avoir fin juillet. Donc c'est un peu comme un sas de décompression, Marlène. Voilà. C'est pour ça que Koufumé Ouna demain soir à 20h. Souvenez-vous de tout ce qu'elle a déclaré comme phrase. Toute personne qui a été attaquée par elle, qui a été narguée par elle, demandez-lui de venir demain. Vous allez voir par qui vous avez été attaqué. Vous allez voir par qui vous avez été attaqué. Ce qui est marrant, c'est que je comprends que Marlène ne connaît pas le système français. Et Marlène, si j'ai un conseil à te donner dans ce live,
Il faut toujours dans la vie appliquer le principe de médiocrité. C'est un principe qui est très important en astronomie. On l'utilise en astronomie pour postuler sur l'idée qu'il existe une planète au moins plus accueillante que la nôtre. Voilà. Partie du principe que, quel que soit votre statut, il existe quelqu'un en face qui soit au moins aussi bon que vous. Ça vous permet d'être beaucoup plus humble. Par exemple, le principe de médiocrité fait que je ne peux pas venir vous raconter n'importe quoi sur Internet. Parce que même si vous êtes plus, vous êtes, comment dirais-je, vous êtes plus souvent des idiots. Hein. Sur Internet, 95% des gens, c'est des abrutis, quoi. Par contre, il y a des gens qui sont capables de vérifier si ce que je dis est vrai. Dans le lot, il n'y a pas que des idiots. Je vous disais la dernière fois que parmi les gens qui regardent, il y a des gens qui me dépassent de très loin et qui sont capables de savoir si le récit que je dis est vrai ou pas vrai. Voilà. Et donc, c'est pas parce que si sur 120 personnes qui me regardent, il y a 115 idiots, s'il y a juste 10 personnes qui peuvent repérer que mon récit est faux, ça me pose problème. Donc, je ne peux pas venir raconter n'importe quoi. C'est pour ça que même si je devais dans l'absolu venir mentir sur Internet, je m'asserais pour ficeler mon mensonge en m'assurant qu'il est impossible qu'on me démontre que je mens. C'est pas ce que Marlène fait. Marlène applique l'inverse. C'est parti du principe que ce qu'elle ignore, tout le monde ignore. Comme elle est une ignorante du système français, elle ne se rend pas compte que dans les preuves qu'elle balance, elle a des éléments par paquet de 12 pour prouver l'exact inverse de ce qu'elle dit. Parce qu'elle n'a pas compris le système. Moi, je ne peux jamais me présenter ce genre de preuves. Je présenterai ce genre de preuves, j'aurai Safia qui va me dire, mais Serge, tu racontes des bêtises. Même Platini va même pas me suivre, il va me dire, attends, arrête tes bêtises, là, ton truc là ne tient pas la route. Je ne peux pas le faire. Bien sûr qu'il y a plein de chèvres sur Internet. Mais dans les gens qui me suivent, il n'y a pas que des chèvres. Donc il y a des mensonges que je ne peux pas tenir. Parce que je pars du principe que je ne suis pas le summum. J'applique le principe de médiocrité. Bien sûr que vous avez souvent tendance à me prêter l'idée que je crois que je suis au-dessus, je suis le seul ingénieur de la planète, bla 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 bla. C'est peut-être parce que j'incarne tellement bien la fonction, je suis très à l'aise pour en parler, je sais recadrer les gens que dans votre tête vous vous dites ce mec il est trop fort et vous passez du trop fort au superlatif, mais c'est pas ma faute. Je ne suis qu'un simple petit ingénieur qui m'en sort bien, c'est tout. Il y a des gens il y a des gens, oui voilà, le fond de ça, toi là, le plus intello des camères et tout ça, machin. Dis donc, la dernière fois, fond de ça, toi là, ma tante était en France, c'est mon oncle, pardon. On parlait de ce village de Fonsa Toala là. Fonsa Toala, à chaque fois que je partais de Tchang pour Fosso Wancheng, je voyais toujours le panneau de Fonsa Toala, je n'étais jamais allé là-bas en fait. Et la dernière fois, je disais à mon oncle, je demandais à mon oncle, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce village-là et tout. Et lui-même, il me disait qu'il n'est jamais allé. Donc, c'est pour dire que ce village-là, j'en ai parlé récemment avec mon oncle quand il était en France. Fonsa Toala. Donc, quand vous quittez de Tchang pour aller vers F4, Fongen, Fotetsa, Fongondeng et tout ça, vous avez à un moment donné, après Tchang, un panneau qui indique la direction de Fonsa Toala, qui est un village aussi dans les abords de Tchang. Et j'avais toujours été curieux de ce qu'il y avait là-bas et tout, quoi. Donc, j'étais jamais allé par là-bas. Voilà. Oui, exactement, ils ont toujours ces phrases à 2 balles que l'ingénieur le plus. Alors que je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça, les mecs. Je sais que dans les gens qui me regardent, il y a des personnes qui me dépassent de bien loin, contre qui je ne peux pas lutter. Mais heureusement, l'essentiel de mon action sur Internet, ce n'est pas de venir dire que je suis le plus riche de tout le monde. C'est de dire qu'il y a plein d'abrutis sur Internet qui se font haranguer par des chèvres. Et donc, je les fume, ces gens-là. Et j'ai le soutien justement de ces gens-là qui me dépassent. C'est ça qui est curieux. Parce que comment dire, quand elles prennent position sur Internet, elles vont prendre position en ma faveur. Parce que je suis dans le vrai. Tu ne peux pas être quelqu'un qui travaille toute ta vie, tu construis ta maison, tu as fait ça le boulot, et tu viens soutenir une impostrice sur Internet. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne peux pas imaginer Safia Roman qui est là, une nana qui a une piscine chez elle, qui vit dans un 200 mètres carrés. Sa maison est plus grande que la mienne. Donc vous voyez, je ne suis pas en train de dire que je suis le superlatif. Sa maison est bien plus grande que la mienne. Elle a une piscine et tout le tralala. Belle bagnole garée devant chez elle. Excuse-moi, elle ne va pas venir soutenir Marlène. Elle va plus soutenir un gars comme moi qui se cherche, comme on dit, si on veut. Parce qu'elle va encourager le travail, parce qu'elle travaille dur. C'est pas de l'argent, elle n'est pas restée chez elle, l'argent est tombé du ciel. Donc elle va pas me soutenir. Il y a beaucoup de choses là-bas. Écoute, le jour où oui, si un jour je descends, c'est vrai que ça avait toujours attiré hein, ma curiosité, ce village-là.
Euh, Elle parle avec les preuves de ce côté, elle est bien. Tu parles de qui? Jean Broski, Tchongang, qui parle avec les preuves? Parce que c'est pas parce que quelqu'un présente quelque chose que c'est une preuve probante. Hein. Est-ce que tu as analysé ces preuves? Quand je vois quelqu'un qui dit ça, je sais que c'est une chèvre. Tu vis au Cameroun, Jean Broski, parce que si tu vis en France et tu considères sérieux les preuves de Marlène sans voir les failles qu'il y a dedans, c'est à cause de vous qu'elle est une chèvre. C'est à cause de vous. C'est parce qu'elle a que des gens comme vous pour la suivre qu'elle se plante. Parce que si elle avait au moins 10 comme toi, là, qui comprenaient les failles de ce qu'elle montre, qui l'appelaient pour dire Marlène, Marlène, supprime ça, ça va se retourner contre toi. Supprime très vite. Elle n'aurait pas fait. Mais Jean Broski, j'espère que tu es au Cameroun, sérieusement, parce que si tu es en France, avec ce genre de raisonnement-là, ma foi, c'est grave, mon ami. C'est grave. Si tu es en France et tu vois les captures que Marlène a présentées comme preuve, mais c'est que tu es un givré de la cervelle, mon pote. Demain, tu vas tomber de ton armoire parce qu'on va t'expliquer, quoi. Il y a quelqu'un qui dit l'analogie n'est pas raison. Qu'est-ce que ça signifie? L'analogie n'est pas une raison. C'est pas ce que tu veux dire, et même c'est pas une phrase, ça. Ce que tu essaies de dire là n'est pas une phrase. L'analogie n'est pas une raison. Je ne sais pas ce que tu essaies de dire. Ce que tu veux dire, comparaison n'est pas raison, mais ce n'est pas un argument. Même si c'est en ma faveur que tu dis ça, hein. Mais comme tu me connais, je ne vais pas accepter quelque chose qui n'est pas un argument. Comparaison n'est pas raison, mais comparaison n'est pas des raisons non plus. Donc on ne peut pas. C'est pour dire que comparaison ne peut pas. Se limiter à comparer ne peut pas suffire à argumenter. Il faut autre chose à côté. Tu ne peux pas simplement faire deux comparaisons et tu l'utilises comme conclusion. De même que tu ne peux pas faire deux comparaisons pour rejeter une conclusion. Non, il faut d'autres choses en fait. Voilà, comparaison n'est pas raison parce que ça ne veut pas dire que comparaison n'est pas des raisons non plus. La comparaison peut être un prémisse d'une argumentation qu'il faut compléter. Voilà, c'est tout. Donc, euh, donc la personne qui dit que ces preuves sont probantes, la vache. Mais vous êtes 9 mois, vos parents, ils vous ont porté 9 mois pour que vous veniez louer votre cerveau à une abruti complètement ébouillante du cerveau. Donc quand toi tu regardes les preuves là, il n'y a rien là qui te pose problème dessus. Tu considères que c'est vrai que ça va fermer le bec à Nango. Wonderful. Je comprends pourquoi Pobia reste 42 ans au pays. Si tous les Camerounais sont débiles comme vous là, non. Mais c'est normal que vous votez pour la sardine. Sauf que Marlène ne vous donne pas la sardine. La sardine que Marlène vous donne, c'est que vous avez mon goitre. Vous êtes prêt à suivre n'importe quoi qu'elle vous dit. C'est ça votre problème en fait. Le problème de Marlène, le problème que vous avez, c'est pas que vous aimez Marlène, c'est pas que vous comprenez ce que Marlène dit. Marlène va prendre un bout de papier. Elle va dire que ça prouve que c'est Jean-Langue n'est pas ingénieur. Vous n'allez même pas regarder le bout de papier. Et vous allez courir pour dire, elle a dit que tu n'es pas ingénieur, elle a dit que ta maison n'est pas ta maison. Et ça montre le degré d'enfantillage. Parce que si vous étiez un adulte, vous aurez dit quelle preuve elle a avancé pour ça. Vous croyez que Chacha la bourgeoise, là, quelqu'un va écrire pour dire, la maison de Chacha la bourgeoise n'est pas la maison de Chacha la bourgeoise. Et je n'ai pas d'argument, je vais aller lui demander. Vous avez un comportement de gamin, quoi. Vous avez 2 ans d'âge mental. La question n'est pas est-ce qu'elle a dit que ma maison n'est pas ma maison. La question c'est quels sont les éléments qu'elle a utilisés pour arriver à telle conclusion. Ben non, simplement ma maison n'est pas ma maison parce qu'elle a mon goitre. Dès que tu attaques Marlène, tu n'es pas ce que tu prétends. Si je suis un grand chirurgien, j'insulte Marlène, Marlène va aller taper mon nom sur Internet, faire de la surinterprétation pour arriver à la conclusion que je manque sur mon métier. C'est ça, Marlène, je la connais depuis. C'est quand même la nana qui avait dit que j'étais manutentionnaire chez Ikea en 2018, pour après me voir en face et me dire qu'elle savait qu'elle mentait, mais qu'elle connaît mon niveau de vie, elle sait où j'habite, elle sait que Clisson, les maisons sont chères là-bas, que oui, oui, si j'arrive à habiter là-bas, ça veut dire que mon niveau de vie correspond à ce que je prétends. C'est elle qui me l'a dit en face. Donc je sais qu'elle joue le théâtre. Marlène, quand elle fait sa maman, je sais que c'est pas à moi qu'elle répond. C'est à vous les chèvres. C'est vous les chèvres qu'elle trompe. C'est vous les chèvres qu'elle trompe. Et c'est pour vous que je vais faire le live de demain. Voilà, Safia, j'ai beaucoup parlé avec elle là-dessus. Je vous ai dit, j'ai sincèrement hésité parce que c'était trop facile. Marlène, même, à un moment donné, j'avais même plus le goût de la fumer. Tellement elle me donne trop de munitions, mais rien que pour des idiots écervelés comme vous là. Je vais vous expliquer la vie demain. C'est pour vous. C'est vous que je vais vraiment allumer. Bien sûr, Marlène va prendre des coups au passage, hein, c'est vrai, mais c'est pas trop elle ma cible. C'est vous que je vais bien traiter demain soir. C'est pas trop Marlène. Marlène, elle est timbrée, mais elle ne peut pas évoluer avec des écervelés comme vous qui la suivent.
C'est vous qui la trompez en fait. Parce qu'elle vous trompe et elle finit par un jeu. En fait, c'est comme, on appelle ça de la rétroaction. Les gens qui font automatisme, ils comprennent ce que je veux dire. On l'utilise beaucoup dans les phénomènes climatiques qui s'aggravent. Par exemple, le réchauffement climatique, c'est une sorte de rétroaction positive parce que c'est un phénomène qui va s'entretenir en s'aggravant. Comment dire, votre mélange avec Marlène produit chez Marlène une boucle de rétroaction positive. Je prends un exemple. Marlène va avoir envie de vous tromper. Elle va vous enfumer parce qu'elle prend des coups. Il faut qu'elle vous rassure. Elle n'a pas envie d'être seule. Elle a besoin de votre attention. Vous, pour lui faire plaisir, vous allez faire semblant de croire à ces salades. Vous allez l'encourager. Lui faire croire qu'elle est en train de donner des coups à Serge Anango. Elle a vraiment lavé Serge Anango. Hein. Marlène, dans le but, je ne suis pas Camerounais, Nancy Charon. Donc, si vous cherchez les électeurs, je vous envoie aller faire la politique ailleurs. Bon, non, je te bloque pas, j'ai voulu te bloquer. Tu as raison, demande aux gens. Si vous êtes Camerounais dans le live, est-ce que vous avez votre carte d'électeur? Moi, je suis plus Camerounais, donc je ne peux pas voter. Mais j'invite tous les Camerounais d'Internet à faire ce que Nancy Charon est en train de dire. Et Lauriane Nouteux, pardon. Nancy Charon et Lauriane Nouteux, c'est deux personnes. Et peut-être Karine aussi d'une certaine manière. Est-ce que vous avez votre carte d'électeur? Vous allez voir que ça ne va pas changer grand-chose parce que si on a des cervelets capables d'être trompés par Marlène Mvutu, vous croyez que c'est Paul Biya qui va avoir du mal à les tromper? Donc je disais qu'on est dans une boucle de rétroaction positive parce que Marlène, d'abord, au début, elle est bête. Elle va balancer des preuves débiles euh, pour tromper, comment on appelle, pour tromper son public. Son public va réagir positivement à ça. Et Marlène, pour continuer d'alimenter son public, va faire l'escalade dans la bêtise. Et à chaque fois, ça va positivement. Donc, on est dans un phénomène qui s'entretient. Le public de Marlène entretient Marlène dans la forfaiture en aggravant la situation de Marlène. Et c'est à cause de ça qu'elle s'est dévoilée, malheureusement. C'est à cause de ça. Donc, c'est pour dire que continuez bien votre boulot, les gars. Demain, vous allez juste tomber de votre armoire demain. C'est la partie-là qui m'intéresse. C'est vraiment contre vous. C'est vraiment vous, mes cibles demain. C'est vous que je vais bien traiter demain soir. Quand je vais voir des chèvres là, oui, Marlène a dit que ce n'est pas ta maison. Mais écoute, Pierre a dit que l'Élysée, ce n'est pas la maison de Macron. Voilà. Quel est l'argument qu'elle a utilisé? Mais quand on est cervelé, débile, on ne se pose pas ce genre de questions. Vous croyez qu'un abruti va sortir et va me dire la maison de Safia Romain, ce n'est pas sa maison? Sans argument. Et je vais aller demander, je vais aller dire, quelqu'un qui ne connaît même pas Safia, qui ne traite même pas Safia, parce que limite, si c'est son mari, ça a quand même un poids. Vous voyez ce que je veux dire? Le mari dit oui, non, non, c'est pas sa maison. Oui, je peux aller lui poser la question si c'est vrai. Pourquoi? Parce que c'est son mari qui le dit. Ça a quand même un poids. Mais quelqu'un qui ne connaît ni d'Adam ni d'Ève Safia lui dit non, non, sa maison n'est pas sa maison. Et je cours aussi Kounya Safia. Marlène dit que ta maison n'est pas ta maison. Mais non, mais les gars, quelqu'un qui vient encore avec ce genre de commentaires sur mes posts, je le bloque direct, les gars. Il faut quand même un minimum. Il faut quand même un minimum de cerveau pour venir dans mes lives. Quand quelqu'un avance une phrase, quelles sont les preuves qui font qu'elle avance la phrase? Est-ce que vous m'avez vu venir dire que son mari n'était pas ingénieur? Non, je ne pouvais pas le dire avant parce que je n'avais pas les preuves. Je n'ai même pas cru que c'était faux. Pour vous dire la vérité, j'ai sincèrement cru que son mari était ingénieur. J'ai sincèrement cru. Est-ce que vous m'avez vu venir dire qu'elle ne vivait pas à la Baule? Non, elle m'avait dit qu'elle vit à la Baule. Malgré tous ces mensonges, je n'ai même pas remis ça en cause. Vous m'avez vu venir dire qu'elle ment? Non. J'ai simplement su qu'elle vivait dans, j'ai simplement su qu'elle vivait dans un appart parce qu'elle ne filmait jamais l'extérieur. Et oui, demain, je vais rectifier un de mes propos. Marlène ne vit pas dans un appart. C'est vrai. Elle vit dans des maisons. Mais vous allez comprendre demain pourquoi elle n'a jamais filmé sa maison de l'extérieur. Parce que ça allait trahir quelque chose et qu'elle cache demain. Qu'elle cache. Oui. Donc je rectifie ici, Marlène. J'ai dit que tu vivais dans un appart. J'ai eu tort. Tu ne vis pas dans un appart. Tu vis dans une petite maison, mais tu vis dans une maison. Et effectivement, les gens vont comprendre demain pourquoi tu n'as jamais montré ta maison de l'extérieur. Peut-être que demain, en paniquant, tu vas aller montrer et tu vas donner une autre interprétation de ça. Mais t'inquiète pas, Marlène. Le mur, je t'explique, Marlène. Le mur, là, il faut seulement te poser la question sur la couleur. Parce que tu vas te le prendre. Est-ce que je comprends ce que je veux dire? Tu vas te le prendre, le mur. Donc, tu peux t'agiter comme tu veux. J'espère, peut-être que demain, tu vas mettre en fait un direct où tu vas aller faire une vidéo de l'extérieur pour dire, voilà ma maison.
Hein? Non, non, on a la preuve que c'est l'endroit que je vais montrer demain, j'ai la preuve que c'est ta maison, que tu vis là et que c'est votre adresse officielle. Tu as dit dans une vidéo que ton mari a sa maison et que c'est chez toi, c'est ça? Mhm. Que c'est le chez toi et que ton mari a le chez lui, tu as le chez toi. Les enfants vont très bien. Je suis pas avec eux puisque je suis en déplacement en Nancy. Je suis pas avec eux. Martial Astra, le matériel n'est pas important, c'est pour ça que je dis la vérité. Pourquoi tu mens si c'est pas important? Quand tu mens, quel est le message? À la limite, tu peux même mentir, être quelqu'un qui a une vie tranquille. À partir du moment où tu mens et tu permets d'attaquer les gens qui travaillent, maintenant on doit te remettre à ta place. Est-ce que tu as vu qui s'est dit que le matériel est important? Tu m'as vu dire que le matériel est important. Tu as vu le t-shirt, tu as vu des t-shirts avec des marques bidons sur moi. Tu m'as vu avec des chaînes histoire de montrer l'opulence. Tu m'as vu avec un casque avec l'or dessus. Bien sûr que le matériel n'est pas important. Mais à partir du moment où vous êtes quelqu'un qui mentez, vous êtes un imposteur, vous ne pouvez pas vous permettre de venir sur Internet jouer sur le fait que les Camerounais sont des idiots pour utiliser leurs idioties et vous attaquer aux gens qui travaillent. Il ne faut pas déconner, les gars. On doit remettre ces gens à leur place. Ne serait-ce pour au moins donner une chance à ces gens perdus, ne serait-ce donner au moins une chance à ces gens perdus et abrutis de retrouver le droit chemin, c'est tout. Je vous ai dit demain, honnêtement, le seul plaisir du fumage, ce n'est pas de mettre Marlène à terre. Honnêtement, c'est secondaire. C'est tellement facile que, je vous ai dit, ça m'a enlevé le plaisir, honnêtement. Ça m'a enlevé le plaisir. Le premier fumage de dimanche dernier, c'était intéressant. C'était intéressant. Honnêtement, c'était intéressant. Le premier fumage de dimanche dernier. Le deuxième, un peu moins, parce que je commençais déjà à voir que la nana n'avait pas toute sa tête. Par contre, celui de demain, je n'ai aucun plaisir à la fumer, quoi. Je n'ai vraiment aucun plaisir. Parce que franchement, elle m'a donné trop d'éléments, quoi. Voilà. Donc, clairement, je n'ai aucun plaisir à la fumer, quoi. Je n'ai aucun plaisir. Non, c'est ses fans que je veux fumer. Elle nous dit que tu es sorti avec l'une de ses sœurs. Il y a quelqu'un qui dit, alors, on va voir le même Jean Broski Chonga. Déjà, quand je vois un Bamileke qui se tient Marlène, ça me dépasse. Parce qu'elle ne vous aime pas, elle le dit tous les jours dans ses lives. Mais enfin, je vais lire ton commentaire. Elle nous dit que tu es sorti avec l'une de ses sœurs quand et on te voit, de ses sœurs quand même, et on te voit avec elle. Oui, oui, c'est ça que tu appelles les preuves. Mais comment elle a eu ces preuves-là déjà? Elle a enquêté pour les trouver ou bien elle les a juste trouvées sur ma page? Pour moi, les gars, c'est des chefs. Tchongang. Voilà donc quand on dit souvent que les Bamileke sont intelligents, c'est à cause des idiots comme vous que la règle devient fausse. C'est à, cause, c'est à cause des idiots comme vous que la règle devient fausse, quoi. Voilà. Voilà donc le raisonnement d'un voilà donc le raisonnement d'un Bamileke, franchement. Tchongan, il fallait t'appeler même, je sais pas moi, il fallait même t'appeler Mamadou. J'en sais rien, j'en sais rien. C'est des idiots comme toi qui vont venir sur Internet dire que les Bamileke sont intelligents. Regarde toi-même comment tu es pris pour une chèvre. Regarde comment on te prend pour une chèvre. Sérieusement. En plus, on dit que c'est Elise Battante qui est derrière. Je sais pas, j'ai pas la preuve, le pâté. Je ne connais pas faire ce genre de conjecture. Je ne sais pas faire. Moi, j'aime bien parler de ce que... Vous savez, les preuves, il en existe plusieurs. Il y a des preuves matérielles, il y a des preuves rationnelles. Voilà. Moi, je fonctionne avec les deux. Quand il y a une preuve rationnelle, je vais jusqu'au bout. La maison de Marlène, certes, c'est pas un appartement, mais c'est tout comme. Vous allez voir demain. C'est exigu, comme j'avais dit. Voilà, parce qu'il y a des choses qui ne mentent pas. Les gens qui aiment les gros salons, là, quand ils font les vidéos dans leur salon, ils veulent qu'on voit. Euh, alors, il y a quelqu'un qui m'appelle, là, j'ai des appels. Vous m'entendez ou pas? Je vois ce profil partout et je reconnais Non, mais c'est pas probant comme méthode pour identifier quelqu'un derrière le profil. Il y a des gens qui me voient aussi partout, donc en plus, non seulement ce n'est pas probant, je ne peux pas utiliser cette méthode parce que dès que quelqu'un me défend quelque part, on dit que c'est moi. Donc c'est pas probant comme méthode, madame. Voilà. Donc ça ne peut pas être une preuve. Non, non, si quelqu'un ne te dit pas que c'est lui ou il ne prend pas un appel vidéo, tu vois que c'est lui derrière, arrêtez de spéculer les mecs. Si vous êtes en faux profil, respectez aussi que d'autres sont en faux profil, n'allez pas faire des spéculations sur des faux profils, quoi. Voilà. Si vous êtes faux profil, acceptez qu'il y en a d'autres qui soient faux profil. Ne vois plus non et tu as une tribu excuse-moi. Non, mais je ne tiens pas sur une tribu, je suis Bamileke, je suis simplement en train de dire que quand je vois une chèvre comme Jean Machin Tchongan là,
c'est vraiment l'insulte parce qu'on dirait qu'il a un QI à. Pourtant, on est 2009 personnes qui regardent. Alors, toc, 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 mince, on voit 127 personnes qui regardent, je dirais pourtant, il y a 2000 personnes qui regardent sur la fenêtre. On peut maintenant voir l'audience autrement. Ah bah, je sais pas comment tu vois ça, Lyon Bio, je sais pas comment tu fais. Mais c'est vrai que l'autre jour, j'étais surpris, j'ai fait un live, il y avait 200 personnes, j'ai raccroché le live, je vois 9000 vues. Je dis, hey. Il y avait flop des gens de Marlène à la fenêtre. Donc demain, même si vous êtes à la fenêtre, les gars de Marlène, je vais vous parler. C'est vraiment à cause de vous que je fume Marlène. Voilà. Bon, je pense que je vais. Tu ne peux pas dire quand même, elle a une belle carrière devant elle. Heureusement que tu as dit devant elle. Elle a 42 ans, oui, avant 60 ans, elle n'a pas encore fait quelque chose. Parce que si tu avais dit derrière elle, tu aurais encore été la pire des chèvres. Tu vois, même avec ton lapsus, peut-être tu as voulu dire derrière pour te mentir, mais au final, tu te rends compte qu'il n'y a rien derrière, en fait. Tu as vu quelle carrière de Marlène, cher ami? Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Je sais pas, tu as vu où? Tu as vu sa carrière où? Oh là 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 là. Non, le niveau d'abrutissement des gens, il est inquiétant. Paul Biya va repasser propre en 2025, c'est ça qui est terrible. En 2025, Paul Biya va repasser crème. Il repasse crème, les gars. Est-ce que le volume a été bon dans ce live? Est-ce que le volume a été bon? Je profite, hein, parce qu'après août, là, les gars, vous n'allez plus me voir, les gars. Après août, on recommence. Quand on revient, vous savez, quand on revient des vacances, on a dépensé l'argent. Il faut chercher l'argent. Quand on est indépendant comme moi, le mois d'août, ce n'est pas un très bon mois. Je commence à me demander même si j'ai bien fait de ne pas prendre un autre projet. Le mois d'août, c'est pas un bon mois. Parce que donc, seulement, je travaille la moitié. Et, mais je gagne la moitié, quoi. Quand tu es indépendant, il n'y a pas de congé payé. Ah, tu gagnes, mais bon, ça va, tu gagnes plein de pognon dans l'année quand même, tu as de l'argent dans ton compte, quoi. Mais je dis juste que bon, c'est vrai que, je sais pas, quand tu regardes ton compte, tu vois des grosses sommes qui tombent. Il y a un mois où tu vois, ça tombe petit, tu dis. Mais même quand ça tombe petit, c'est 4 fois celui du mari de Marlène, quand même. Oui, parce que le salaire du mari de Marlène, je me suis trompé dessus aussi. Putain, je vous dis, ma bonne foi, je vais finir par être comme les. Je vais finir par être aussi malhonnête. Je vais aussi commencer aussi à dire des trucs par hasard. Tu manques, tu manques, tu manques. Donc, oui. Donc, en fait, les affirmations que j'avais affirmées, démontrées, il y a plus que ça, en fait. Puisque je vous ai dit, j'ai reçu des données plus probantes. C'est sérieux, quand même, c'est sérieux. Voilà. Donc, demain, rendez-vous à 21h30. Vous essayez d'être ponctuel. De toute façon, dès que je me connecte, j'enchaîne direct. Parce que, étant donné qu'on est vendredi, que même si je ne suis pas, même si je suis en télétravail, il faut quand même que je me lève le lendemain, quoi. Donc, il faut que je travaille, quoi. Il faut quand même bosser. C'est le fait du gouvernement qui finit la go. Je ne sais pas si elle a fait le gouvernement, je ne crois pas qu'elle ait travaillé dans le gouvernement, non. Peut-être son père, oui. Incontestablement, elle a peut-être eu une vie à une époque qui était faste. Elle a du mal à accepter qu'elle est descendue. Et les gars, vous vous souvenez de la maison dans laquelle on l'a chassé au Cameroun? Oui. Le loyer était combien? Voilà. On va essayer de trouver le loyer. Safia, si tu peux retrouver la vidéo de l'expulsion, si on a le prix du loyer là. Et demain, je vais vous démontrer que elle n'avait pas les moyens de payer cette maison. C'est quand même ça qui est terrible. C'est-à-dire que quand Marlène va louer cette maison, elle sait qu'elle ne peut pas payer. Quand vous allez voir ses moyens en France, quand vous allez voir les problèmes auxquels elles font face en France, elle et son mari, demain, vous allez vous dire, mais normalement, quand si elle va au Cameroun, elle doit louer un studio à Bonas, avec les moyens qu'elle a. Elle doit louer un studio à Bonas avec les moyens qu'elle a. Et là, quand vous voyez tout ça, vous vous dites, sur la base de quoi elle prenait cette maison, quoi. Elle allait payer ça comment? Elle allait payer ça comment? Comment elle pouvait payer ça? J'espère que ça va prendre cette fois Platini avant qu'on le parte. Je ne sais pas pourquoi ça ne prend pas. Et j'espère que demain, ça va prendre, quoi. Est-ce que tu vois au moins la demande Platini que j'ai acceptée? Moi, je me rappelle plus du montant du loyer de son mari. Mais quand je vois la maison, le loyer n'est pas moins cher, quoi. Le montant du loyer de la maison.
Est-ce que tu vois même les gens, sa marque a joué un coup et je ne sais pas pourquoi ça prend pas, quoi. Ben, j'espère que demain, ça va pas faire ça parce qu'il faut que je puisse prendre des gens, quoi. Maxwell Chikombutsu, Simon Pierre, je sens que tu as regardé le live de dimanche où on a eu de l'animal. Dimanche, on a eu de l'animal quand même. J'ai un mec qui m'a fait, il m'a tué de rire. Dimanche, le mec qui me dit que les grands scientifiques sont venus confirmer l'invention de Maxwell Chikombutsu. Et je lui dis, c'est qui? Il m'a voir Isaac Mouekassa, un boxeur. Comment les Noirs sont terribles. Je vous dis que hein, on ne nous a pas colonisés pour rien, on n'a pas été des esclaves pour rien. Les gars sont débiles, mais c'était incroyable. Le mec qui te. Donc quelqu'un vous sort un truc qui n'a pas de sens, les gars viennent dire c'est vrai, ça marche, il y a des grands scientifiques qui l'ont confirmé. Il me sort la vidéo, c'est Isaac Mouekassa qui parle. Un peu comme j'ai vu des gars dire que c'était Omotunde qui avait inventé. C'est Omotunde qui avait inventé la géothermie, un truc que j'ai appris à l'école, quoi. J'ai dit, mais putain, je faisais ça à l'école. Et à l'école, on nous avait expliqué que ça datait de l'époque des Grecs. J'ai fait ça à l'école en 2004, 2005, vous venez en 2024, on nous dit que c'est lui qui a inventé. Vraiment, les gars sont, les noirs sont. Les gars, c'est vrai. Platini, je sais pas pourquoi ça ne prend pas. Je sais vraiment pas pourquoi. Moi, je vais seulement arrêter le live hein, parce que ça ne marche pas. Oui, trouvez la photo de la vidéo de l'expulsion, essayez de trouver le montant du loyer ou la paperasse qui va avec. Demain, je vais examiner. Vous allez vous-même vous poser la question sur est-ce que la nana, quand cette maison, elle avait les moyens de payer cette maison. Moi, je vous dis tout de suite qu'elle n'avait pas les moyens. Elle n'a pas les moyens de payer cette maison. Peut-être qu'elle pensait qu'il y a un business au Cameroun qui allait tomber ou un marché, je ne sais pas. Vous savez, hein. Même Nathalie quoi avait les marchés quoi. Donc peut-être qu'elle s'attendait à un truc comme ça. Peut-être. Mais en tout cas pas avec les moyens de France. Les moyens qu'elle a en France ne lui permettaient pas de vivre dans une telle maison. Voilà. Donc les moyens qu'elle avait en France ne lui permettaient pas de vivre là. Ça c'est clair, net et précis. Donc je suis très bien avec vous ce soir. Dehors comme ça, toute fraîcheur. Puis une fois, il n'y a pas beaucoup d'animaux qui sont passés sur mon live pour me pousser à aller gronder fort. Je sais pas, j'aime bien, je suis bien là, paisible sur la terrasse. Il fait beau, doux. Mais bon, il faut aller chercher sa pitance demain. Donc je vais aller me coucher. Et je ne puis que vous souhaiter une très bonne soirée. D'ailleurs, ceux qui attendent le live demain, pas impatients là, il y a 130 personnes, mettez les cœurs là, je vois à peu près. Dites-moi, il y a combien de personnes qui ont liké le live? Parce que quand je vous vois chez Marlène, quand elle raconte des bêtises sur moi, mais vous êtes forts pour aller liker les gars. Hein? J'ai commencé le live en disant qu'elle avait raison, en me confessant. J'espère que les gars ont bien liké. Il y a combien de likes là, les gars? Parce que malheureusement, avec les lives, tu ne peux pas savoir combien de personnes ont liké quand tu en live. Combien de personnes ont mis les cœurs chez moi? On va seulement faire un sondage, on va voir le nombre de cœurs qu'il y a chez moi, on va voir le nombre de cœurs qu'il y a chez Marlène et vous allez comprendre l'élection de 2025. Je vous dis tout de suite. Hein. Vous allez comprendre que c'est le faux qui passe au pays là. Hein? Marlène, demain, si après mon live demain, elle a plus de likes que moi, je n'en ai. Hein. Je me rends compte que mes likes sont plus faibles que les siennes quand elles racontent des bêtises sur moi. Vous allez tous comprendre la réalité des Camerounais. Donc ne soyez pas surpris des résultats de 2025. Je vous dis sincèrement, moi, si j'ai arrêté la politique et que je suis très détendu sur la question, j'ai aussi suivi que Marlène me reprochait de ne pas tirer sur mes sœurs Bamileke. Mon ami, j'ai tiré sur quelques-unes. Si elles sont devenues sages, où est mon problème? Flore de Lille est devenue sage, donc j'ai plus besoin de la fumer. Aïcha Kamoise, j'ai fait un live sur elle, sur l'affaire, comment on appelle cette affaire-là, sur l'affaire Cynthia Fiangan, je l'avais fumé proprement. Sur sa première sortie sur l'affaire Samy Lenoir, je l'ai fumé, elle est retournée, elle est redevenue sage, elle a compris qu'elle s'était plantée, elle a arrêté. Pourquoi tu veux que je la fume? C'est une personne qui travaille, qui vend ses produits sur Internet, ce n'est pas suffisant pour la fumer. J'ai vu des photos qui passaient, qu'elle s'est acheté une maison, Marlène. Elle au moins n'était pas en France, connasse. Tu veux qu'on la fume, pourquoi? Est-ce qu'elle est venue mentir sur une vie qu'elle n'avait pas? Est-ce qu'Aïcha Kamoa s'est mis en live? Elle a prétendu qu'elle était millionnaire. Elle montre tous les jours qu'elle travaille. Les imperfections de son corps, elle ne les cache pas.
Je l'ai souvent vu montrer qu'elle met la gaine, montrer ses pieds avec une grosse cicatrice qui est dedans. Elle ne se cache pas, elle s'assume comme elle est, Marlène. Je suis pas d'accord avec elle sur tout, mais sur ces aspects-là, il y a quoi? Je vais la fumer sur la base de quoi? Est-ce qu'elle a menti sur elle? La maison qu'elle a dit qu'elle a achetée jusqu'à preuve du contraire, c'est le cas. On l'a vu là-bas organiser des travaux, puisque les gens partagent, on voit ça sur le fil d'actualité. Donc, je suis désolé, Marlène. Les gens avancent dans ce pays. Il n'y a que toi qui restes derrière comme les fesses. Tu restes derrière comme les mécanes. Et tu restes comme les fesses derrière. Demain, on va constater que la petite lait te pâche en France. C'est ça le pire. Les gens vont constater demain qu'Aïcha Kamoise te pâche de loin. C'est ça qui est terrible en fait, Marlène. Tu me demandes de les fumer, pourquoi? Est-ce qu'elles ont fait un truc fumable et je les ai loupés? Je n'ai pas d'amis, même chez les amis, tu sais très bien. Tu essayes de tromper tes gens. Et quand tu ne leur dis pas que c'est un vendeur qui m'a envoyé, tu vas mettre ça sur la télé, le truc tribaliste. Mais malheureusement, même quand quelqu'un écoute tes conneries là sur sa page, il ne te croit pas. J'ai gagné le crédit pour ne pas être traité de tribaliste. Ces dernières années, les gens vers qui j'ai le plus balancé mes flèches, c'était les Bamileke. Pourtant, je reconnais qu'ils ont plein de choses positives. Mais c'est simplement on les avait un peu trop habitués aux compliments. Et ils ne se remettaient pas en question. Donc, j'ai décidé pendant un certain temps de leur montrer que non, non, vous êtes aussi critiquable que les autres. Ne croyez pas que vous êtes parfait. Ne croyez pas que vous pouvez venir sur Internet avec des discours juste pour attaquer les bêtis et de faire croire que vous valez mieux que les bêtis. Non, vous avez aussi des grosses imperfections, les gars. C'est tout. Mais c'est une tribu qui a des excellentes qualités. Voilà. Mais je ne suis pas tribaliste, mon gars. Il va falloir t'élever le matin pour aller me chercher de ce côté-là. Le jour où tu as Aisha Kamoise qui ment sur elle, comme demain, je vais prouver que tu as menti sur elle, prends le dossier, tu m'envoies. Il n'y a pas de problème. Si un jour tu as un mensonge d'Aisha Kamoise de la même hauteur que ce que je vais révéler demain, là, tu comprends? Balance-moi le dossier, Marlène, je vais gérer. Il n'y a pas de problème. Même si je suis full de travail, je vais trouver le temps. Il n'y a pas de problème. Mais ne me demande pas de fumer les Bamileke juste pour fumer les Bamis. Tu es camerounaise, Marlène. Je suis camerounais. Tu es une impostrice. Tu viens sur les réseaux sociaux, tu attaques les gens, tu traites des gens de putes, de machins bidules, de chômeurs, des gens qui sont nourris par leur papa, blablabla. Bla, 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 bla. Mais désolé, c'est toi ma viande, quoi. Je vais te fumer, Marlène. Pas trop. Demain, je vais quand même essayer de mettre le frein parce que je ne te cache pas que j'ai un peu de la peine pour toi. Je ne te cache pas parce que je suis un humaniste. Ne croyez pas que je suis antipathique. Moi, j'ai beaucoup d'empathie. Et c'est parce que j'ai beaucoup d'empathie que je ne peux pas attaquer les gens pour rien, parce qu'après j'aurai des remords et j'aime pas avoir les remords, quoi. Donc je préfère ne pas attaquer les gens pour rien. Je sens que demain en te fumant, je vais avoir des remords parce que sincèrement j'ai de la peine. C'est vrai, j'ai de la peine. Mais je vais essayer de masquer cette peine-là par le plaisir de la tête, de la tête des gens qui te soutiennent, quand ils vont tomber de là à moi, quand ils vont se dire, mais le gars, s'il nous a comment on va défendre ça? Comment on va faire? Comment on va tourner ça pour donner le mauvais rôle à Kikinet? Non, vous allez aller chercher les bulletins de quatrième. Les mecs, j'ai vu des gens qui allaient chercher mes bulletins de paye de 2012. Non, vous allez qu'aller chercher mes bulletins de mathématiques de quatrième. Ouais, parce que vous êtes tellement débile que vous pouvez voir un gars qui a une licence en maths, hein, c'est mon cas, qui a une licence en physique, puisque j'ai fait une école d'ingénieur en niveau licence avant d'entrer à Polytech, qui a un master dans un domaine, dans l'un des domaines les plus compliqués de la physique, hein, la thermodynamique et la mécanique de fluide, c'est pas la gnognotte, les gars, d'accord? Je vous parle dans les sciences appliquées parce qu'il y a quand même des sciences théoriques qui sont très sérieuses comme la quantique, la physique quantique et la physique de la relativité générale. Mais ça reste quand même de la mécanique d'une certaine manière. Donc, quand vous avez bien compris la mécanique et la logique, vous arrivez à le faire. Thermodynamique, mécanique du fluide, c'est pas de la limonade. L'équation de la relativité générale d'Einstein, c'est très compliqué, certes, mais on arrive quand même pour beaucoup des cas les plus pratiques à trouver des solutions. Par exemple, un satellite qui tourne autour de la Terre, vous allez utiliser la métrique de Schwarzschild d'après le théorème de Birkhoff. Voilà. Vous allez si vous êtes sur un, si vous êtes sur un truc si vous êtes près d'un trou noir, vous pouvez utiliser la métrique de Kerr. En fait, on a quand même des approximations qui marchent plutôt très 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 bien. Donc au final, c'est pas trop ça. La mécanique de fluide, la thermodynamique, c'est chaud quand même, les gars, c'est chaud. Et vous allez prendre un gars qui a réussi à faire ça, sorti de l'école, bien noté, et vous allez lui demander ses notes de mathématiques de quatrième.
Si c'est pas seulement la sorcellerie, si c'est pas qu'on vous a vendu dans le femme là quand vous étiez petit, on peut expliquer ce genre de bêtises là comment? Non, mais je vous pose la question, les gars. Admettons même que j'ai l'homme. Quand en 2012 je bossais chez EDF, en fait, en 2012, je ramassais les poubelles à Mokolo. Mais je te fous quand même qu'en 2024, tu gagnes 15 kolos par mois. Tu vas t'accrocher sur le 2012 où je ramassais les poubelles ou c'est que je suis. Ce qui compte, c'est ce que nous sommes, c'est pas ce qu'on a été. Il est quand même plus important. Moi, je préfère être ce que je suis que d'être has-been, hein. Ce qui compte, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. C'est pas ce qu'on a été, les gars. Je vous dis, on vous a seulement vendu dans votre façon d'être bête là, non? On vous a vendu dans femme là, les gars. Je vous dis sincèrement, c'est un peu bête simple. C'est pas normal, les gars. C'est pas normal d'être aussi givré la cervelle, les gars. Je vais aller voir quoi. Samuel Eto'o. Samuel Eto'o est milliardaire. Au juste, je vais aller l'attaquer avec ce qu'il a été à 15 ans. À 15 ans, il n'était pas milliardaire. Mais je te jure, Simon Pierre Benga, même les platistes sont même au moins, oui, les platistes qu'on affronte assez souvent sur TikTok ou sur YouTube, pour moi, les platistes sont au moins plus cohérents dans leur théorie que ce genre d'animal. Tu as raison, gars, tu as raison. C'est vrai en plus. Parce que les platistes, quand même, il y a quand même des choses que. Les platistes, je vais vous dire une chose, hein, ils ont quand même des questions qui me perturbent, qui perturbent. Si tu n'es pas mécanicien, j'avais dit ça une fois à Damien, tu te rappelles, Simon Pierre. Damien les prenait pour des blaireaux. J'ai dit que non, 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 fais attention. Si tu n'es pas mécanicien, il y a des questions que les platistes vont te poser, tu ne sauras pas répondre. Damien, il a cru que je plaisantais. Je lui ai donné 5 questions de platistes. J'ai dit à un platiste, tu sais que la Terre est ronde, donc ça, c'est pas un problème. Le platiste dit que la Terre est plate parce que ses observations. Vas-y, remets ça en cause. Il n'a pas su faire. Parce qu'il te faut des connaissances. Moi, je savais répondre à tout ça sauf une. J'étais coincé, les gars. Un platiste m'a coincé. Je sais que la Terre est ronde, hein. Il y a pas de débat sur la question. Mais quand il m'a dit qu'on observait la skyline de Chicago depuis les bords du lac Michigan de l'autre côté, il m'a demandé comment c'est possible dans un modèle de terre plate. Je suis allé sur Google Maps. J'ai mesuré la distance entre, comment dire, j'ai regardé la distance entre Chicago, la skyline de Chicago, et le bord du lac Michigan dont il parlait. La distance était telle qu'avec la courbure, il fallait que l'immeuble fasse 600 mètres pour qu'il soit visible depuis les bords du lac Michigan de l'autre côté, dans les, bords les bords du lac Michigan côté Michigan, hein, parce qu'il y a un lac dans l'Illinois. Le lac Michigan, c'est Chicago et c'est aussi Détroit de l'autre côté. Vu la distance, vu la largeur du lac, il fallait que l'immeuble fasse à peu près 400 mètres 600 mètres pour que ce soit possible. Or, l'immeuble fait à peu près 471 mètres. Donc, comment c'est possible? Putain, je suis allé chercher et c'est un opticien qui m'a montré ça, quoi. C'est la refraction de la lumière. C'est la refraction de la lumière dans l'atmosphère. Dans certaines conditions atmosphériques spécifiques, vous avez le parcours d'un rayon lumineux qui n'est pas droit. Donc, par une succession d'intégrations, vous arrivez, vous pouvez voir quelque chose qui n'est pas visible par l'œil nu, mais par la refraction. Et le mec, il a fait l'expérience dans son laboratoire avec l'atmosphère et la température comme c'était. Et ça a donné ça. C'est lui qui m'a donné la réponse. J'étais coincé, les gars, parce que déjà, l'optique, ça n'a jamais été ma tasse de thé. L'optique, je ne comprenais rien en optique. C'était vraiment pour moi, c'était ma bête noire, ce machin-là. Je comprenais absolument rien en optique. Donc, clairement, c'est pas avec ça. Je n'aurais pas pu lui apporter une réponse technique. Donc, c'est pour dire que les platistes, oui, ils ont des questions qui peuvent te perturber, quoi. Ils ont des questions qui peuvent t'arracher les cheveux. Parce que tu dis, mais oui, ce qu'il dit, c'est pertinent, mais comment lui expliquer que ça reste compatible avec un modèle de terre ronde? Et c'est ça la question en fait. Parce que ce qu'il te présente, il te présente ça comme une preuve que la Terre est plate. Et parfois c'est tellement compliqué qu'arriver à lui expliquer que non, cher ami, tu as raison sur ton observation, mais ça reste compatible avec une Terre ronde. Parce que, et c'est le parce que là que très souvent les gens n'ont pas comme question. Donc oui, Simon Pierre, tu as raison de dire que les platistes sont parfois plus cohérents, plus intéressants et même plus troublants que des abrutis qui suivent Marlène. Parce que je n'ai jamais, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, un Camerounais ne m'a jamais posé une question qui me trouble. Mais un platiste m'a coincé. Ouais. Un platiste m'a coincé avec une question dont je savais faux, mais je ne sais pas pourquoi lui expliquer qu'il a faux. Parce qu'au début, je dis, mais non, tu mens. Il me dit, non, non, je suis allé regarder sur Internet, j'ai vu des photos de la skyline de Chicago. J'ai dit, oui, quand même, putain. Comment est-ce possible? Je savais qu'il y avait une explication autre que le fait que la Terre était plate. Mais ce n'est pas parce que je ne connais pas ce phénomène que ça veut dire que. C'est pas parce que je n'ai pas l'explication que ça veut dire que l'explication est mystique, en fait. Non, je n'ai pas l'explication parce que peut-être ça touche un domaine qui n'est pas le mien, que je ne connais pas. Et en l'occurrence, là, il s'agissait de l'optique. C'est un opticien qui l'a fait, qui avait la réponse à la question. Et donc, c'est ça qu'on doit faire.
Quand on ne comprend pas quelque chose, on doit aller chercher. On ne peut pas dire, moi Serge, je ne comprends pas. Si je ne comprends pas, c'est que personne d'autre ne comprend. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'explication. C'est donc ça qui tue les gens avec la débilité, en fait. Et moi, je cherche la réponse parce que moi, ça m'a arraché les cheveux. Je voulais comprendre. Ça m'a empêché de dormir pendant des jours, hein. J'ai cherché la réponse. Je me suis mis, j'ai fait toutes les droites des géométries, mais j'étais toujours dans un modèle de raisonnement du rayon lumineux droit. Mais en fait, non. Le rayon lumineux, c'est une courbe. La réfraction fait que tu as des petites réflexions dans les couches atmosphériques, là, en fait, qui font qu'un rayon qui devait faire ça, il fait ça, tac, 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 tac. Et au final, et, euh, et au final, en fait, comment dirais-je? Et au final, ça forme une courbe, en fait, et ça permet de voir la skyline de l'immeuble qui est à Chicago depuis les bords du lac Michigan, côté État du Michigan, quoi. Voilà, 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 voilà. Donc, c'est l'attitude qu'il faut avoir. C'est l'attitude qu'il faut avoir. Mais ce que c'est ça, c'est quand on a la soif de connaître, de comprendre, qu'on va s'arracher les cheveux, ce genre de choses. Un abruti complètement ébouillanté du cerveau. Ben lui, il s'en bat les couilles, il ne comprend pas, il s'en fout royalement, il dit ce qu'il arrange. Il ne comprend pas, il dit, ah, laissez vos affaires là. Nous, on sait, mon oncle du village qui est marabout peut expliquer ça. Je vois là que Marlène a fait une dernière sortie, mais comme je suis aujourd'hui, j'ai pas mon ordinateur devant moi, je ne peux pas voir ce qui est écrit, donc donnez-moi 2 secondes. Voilà, désolé. Est-ce que vous m'entendez? Oui, j'ai vu ce que tu m'as envoyé. Je vous ai dit qu'elle allait filmer l'extérieur de sa maison. Elle va prétendre attendez, j'arrive pas à lire le commentaire parce que comme je suis obligé de quitter sur Facebook, donnez-moi encore 2 secondes et je reviens. Excuse-moi, attends. J'ai demandé qu'on me colle le texte de son dernier post. Je savais que tu étais là, Marlène. Je savais que tu allais réagir. Je savais. C'est pour ça que je te laisse le temps. Tu es en train de gamberger. Tu es là comme Cahuzac quand on lui dit qu'il a un compte en Suisse. Tu t'agites, tu t'agites, tu t'agites, tu t'agites. Demain soir, là. Et en fait, en faisant ça, tu aggraves ton mensonge parce que on prouvera que tu mens. Je ne peux pas lire le texte en même temps. J'ai pas mon ordinateur devant moi. Attendez. Oula, les gars, les gars. Il me reste 2% de batterie, donc je dois vous laisser, les gars. Bonne soirée à vous tous. Bah, on se prend demain, hein, on se prend demain avec, comme prévu, à 21h30. Voilà. Marlène, la fin dernier post, allez lire, rigolez bien de ce post-là, parce que mais gardez bien le post qu'elle vient de faire en tête. Gardez bien ça en tête, et on en reparle demain soir. Elle est aux abois. L'animal est aux abois. Bonne soirée à vous tous. À très bientôt.